Ok, que c'est que, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, car après s'être envoyé des missiles Predator en 2D lointain dans le buffet, dans la joie et la bonne humeur il y a quelques jours, je reçois aujourd'hui ce calice de joueurs exigeants, Yeah, fuck my wife. Yeah, fuck my wife. qui, au-delà d'être un imitateur né, a beaucoup de choses à nous dire, et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va discutailler de plein de sujets, l'état de l'industrie, nos attentes en termes de jeux vidéo, ce qu'on aimerait voir à l'avenir, est-ce que le jeu vidéo stagne, est-ce qu'il y a une surhype vis-à-vis de certains titres. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue, on est plus en face d'un podcast que d'une vidéo, donc n'hésitez pas à aller vous chercher un truc à becter, à vous glisser dans le gosier, et sur ce, j'espère que ça vous plaira. On est parti. Gueuse et gueux, on se retrouve avec l'illustre joueur exigeant ici présent pour discutailler de pas mal de choses, mais avant tout, comment tu vas, mon beau et gras joueur exigeant? Ça va et toi, ça va? Mais par contre, je suis beau, d'accord, mais je suis pas gras, hein. Je Voilà. savais que t'allais dire ça, C'est mec. ce que je vais dire. J'ai fait exprès de te lancer là-dessus. Mais non, mais attends, c'est quoi ça? Voilà. Tu peux le dire, est-ce que t'as des petits poignées d'amour? Les viewers veulent Oui, savoir. par contre, oui. Un C'est vrai petit peu. Ouais. Mais il y a des muscles à Allez. côté, tu vois. T'inquiète. C'est les Ça muscles qui les m'intéresse. décalent. C'est les muscles qui les décalent, les petites poignées d'amour, mais il y a des muscles en dessous, t'inquiète. Je pourrais avoir un petit nude en privé Non. ou... Non, 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 non. je t'en envoie un. Non, non plus. Bon, Ça bon, m'a bon trop joueur fait. exigeant. On est là pour débattre de pas mal de choses. On va se parler un peu de Crimson Desert. On a fait des petites vidéos, on s'est tiré dessus bien gentiment dans la joie et la bonne humeur. Et je voulais avoir ton avis un petit peu sur la surhype générale des jeux actuels, la réception des gros jeux, ce que tu penses. Premier degré un petit peu de l'industrie. Et on va donc commencer avec Crimson. Tu trouves donc que le jeu est surhypé, mon joueur exigeant? Dis-nous tout. Bah alors en fait, la surhype sur Crimson Desert, c'est le problème, c'est que il est peut-être ça peut être un jeu exceptionnel à l'heure actuelle. Moi, le problème, c'est la surhype sur des faits qui sont pas réels. C'est-à-dire que se surhyper, pour moi, c'est ce que je disais dans ma vidéo, se surhyper sur, tu vois, le ray tracing ou la distance d'affichage, ou alors sur l'eau, tout ça, même si l'eau elle a une évolution par rapport à d'autres eaux et tout ça. C'est ça qui me dérange, c'est surhyper les gens sur des choses qui sont pas forcément factuelles ou ils vont être déçus. Tu vois, ça serait ça le problème. Ce serait qu'ils se disent sur leur PlayStation 5 notamment, la distance d'affichage, du fois, déjà même sur PC, la distance d'affichage, elle sera sûrement bien, même sûrement très bien, mais ça sera pas non plus un truc parfait où à l'infini, tu vois, les arbres ils seront en 3D lointain, ça sera en 3D parfaitement et ça sera animé parfaitement, tu vois. Ça sera pas le cas, tu vois, ça sera sûrement mieux que dans certains jeux, y a pas de problème. Et ça, voilà. Et notamment, 90% des gens vont y jouer sur PlayStation 5, et fat, tu vois, et eux, du coup, ils peuvent être super déçus parce que si les arguments qu'on met en avant pour dire que c'est exceptionnel, c'est des arguments techniques comme ça, des petits détails, moi je pense que s'il est exceptionnel, il n'y a pas besoin que ce soit ça qui soit mis en avant. S'il est exceptionnel, ce sera éventuellement, de ce que dit Digital Foundry, par exemple, maintenant qu'ils ont la main sur le jeu, Ouais. maintenant, tu vois, ils disent que c'est le monde ouvert qui est complètement ouf, qui est genre 3 fois plus grand que Red Dead 2, mais en plus qu'il est quand même riche, et que, voilà, quand tu diriges le cheval, apparemment, c'est vraiment l'inertie du cheval, tu vois, c'est agréable, tout ça. Ok, voilà, ça c'est le truc que je peux pas juger. J'ai Tu vois. tellement envie de dire, parce que tu sais, vu que j'ai joué et tout, je sais, mais je peux pas le dire encore, ça me frustre, mec. Voilà, Mais c'est ça. C'est ça le problème. Mais en tout cas, voilà, ça serait des raisons d'être hypé, voilà. Mais à partir de là, moi, ce que je mettais en avant, le problème, c'est la surhype sur des. Voilà, c'est pas parce qu'on est hypé par un jeu qu'il faut du coup qu'on s'invente que chaque détail est incroyable. C'est-à-dire que c'est comme pour une exactement. nana. Non, je suis d'accord. C'est pas parce que la nana, tu dis putain, je suis trop amoureux d'elle, machin, qu'il faut inventer que le matin elle fait le café, c'est trop bon, et que machin. Bah non, s'il faut le matin elle fait le café, c'est de la merde, mais elle est quand même extraordinaire, elle a des qualités incroyables, mais elle a aussi des défauts, et l'amour fait que ça t'aveugle et tu vois plus les défauts, et c'est Bien ça le dit, problème. ça. C'est pas parce qu'on est hypé et qu'on est enivré par les qualités qu'il faut omettre les défauts, comme quand il y a des belles lumières, il fallait, selon moi, dire aussi, bon, par exemple, regardez, vous avez vu le flickering dégueulasse, là, les ombres dégueulasses, voilà. C'était ça juste que je voulais dire, c'est qu'il fallait toujours mettre quand même ouais, des bémols. Voilà, vas-y, maintenant je te laisse parler. Je comprends, de mon côté, tu sais, je comprends la hype sur le jeu, dans le sens où on est en face d'un titre qui a l'air trop beau pour être vrai. Tu sais, dans le sens où on a quelque chose, un projet qui est très ambitieux, ce qui est malheureusement trop rare ces dernières années avec les AAA. En tant que joueur tout aussi exigeant que toi, je pense, Bien on me sûr. traite souvent d'aigri parce que, bah, voilà, la plupart du temps, lorsque je joue un AAA ces dernières années,
je suis plus transporté. Là où je vais trouver mon bonheur, tu sais, ça va être dans de l'indé, dans du double A. Mais je trouve que la formule triple A, quoi, que beaucoup de gros studios vont nous resservir, les Ubisoft, etc., c'est souvent une formule qui est vue et revue. Et avant même d'avoir joué au jeu, tu connais déjà ses qualités et ses défauts. Et Crimson, tu vois, ça fait longtemps qu'un triple A ne m'a pas hypé à ce point, parce que c'est un triple A qui me fait rêver. Là, je vois de l'ambition. Je me dis, ok, les mecs ont mis la thune sur la table et ils vont faire quelque chose. Alors, ça ressemble à un gros melting pot de tout ce qu'on aime bien dans ce genre de jeu en monde ouvert. Alors, on verra à la sortie si c'est bien fait, oui ou non. Mais au moins, ce jeu-là, quand je le vois, je me dis, voilà, c'est ça un triple A. Et c'est ce que devraient être des triple A, des jeux gorgés d'ambition, qui vont nous proposer quelque chose en tant que joueur. Et tu vois, sur le ray tracing, etc. Là où Crimson il est impressionnant, c'est pas si on prend, tu sais, tous ces petits trucs isolés. Par exemple, on va se dire, ouais, l'eau elle est bien faite, ok, de l'eau elle est bien faite. Oui, il y a une grosse distance d'affichage, pardon, ok. Mais là où ça va être impressionnant, c'est qu'en fait, avec le moteur maison de Pearl Abyss, ils ont quelque chose qui va regrouper tout ça, tu vois, de l'eau bien faite à la Sea of Thieves, etc. Et avec le Black Space, ils arrivent à te générer tout ça dans un énorme monde ouvert qui va être beaucoup plus grand que ce qu'on a déjà eu, tu l'as dit, etc. Donc, c'est là qui peut être très impressionnant. Après, tu sais, pour le ray tracing, on voit par exemple dans un Cyberpunk qui a même du pass tracing, bah, la différence, elle est dans la technique, dans le sens où si tu prends le ray tracing classique, bien souvent, bah, c'est calculé par pixel, donc avec une image qui va envoyer un rayon qui va se propager, etc. Mais t'as beaucoup de jeux qui font un dérivé de ça, qui utilisent des props. Donc en gros, c'est en même petite bouboule qui fait office de miroir et qui va réfléchir les lumières. Et ça, c'est con, mais ça te fait perdre énormément en qualité. Et là, avec Crimson, on a quelque chose qui... on l'a vu avec la démo de Digital Foundry. On a un machin qui va tourner en 4K, natif, 60 FPS, en ultra, avec un monde ouvert gigantesque, un rendu de la flotte, de la distance d'affichage et du ray tracing calculé par pixel, ce qui se rapproche un petit peu du path tracing, tu vois, la différence entre les deux. Mais la 4K natif ultra... Sur un gros PC, bien évidemment. Ah bah oui, mais c'est bien évidemment. Et sur PlayStation 5, ça sera du 1080. Mais c'est normal. C'est normal. Avec du ray tracing low. Non mais voilà, c'est ça. Donc ce que je veux dire, c'est que si on met la hype, tu vois ce que je veux dire, écoute la dissonance. Le problème c'est ça. Si on met la hype du jeu sur des trucs techniques qui tournent sur des trucs ultra, sur des machines de guerre, comme tu dis, ou des 4090 comme moi avec des i9, merci. Moi je testerai avec ça justement. Donc moi je testerai au max. Au moins voilà. Non mais moi au moins je testerai vraiment au max du max du max, tu vois. Ça sera vraiment en ultra de ouf. Tu vois, voilà, ce sera en ultra de ouf. Au moins je testerai ça. Mais l'immense majorité des gens, eux, ça va être la PlayStation 5. Fat. Donc, eux, t'imagines, on les hype avec tout ce délire-là. Ils le cachent pour l'instant encore, on est d'accord, hein, la version PlayStation 5 Fat, on l'a jamais vu. Voilà, tu vois. Voilà. Mais par contre, pour revenir avec toi à ce que tu dis, même, imaginons même sur la version PC, moi j'aime bien, tu vois, ça fait rêver un peu parce qu'en plus toi tu joues, donc tu dois avoir des raisons de dire ce que tu dis, mais moi ce qui me hyperait plus, tu vois, c'est qu'on me fasse rêver par des trucs qui sont pas, entre guillemets, des espèces de détails techniques qui sont tout aussi beaux dans d'autres jeux, mais là, en gros, ce que tu me dis, pour résumer, c'est que des trucs qui sont tout aussi beaux dans d'autres jeux, bah là au moins c'est réuni dans celui-là. Exactement. Okay. En fait, c'est le parti pris de oui, ils parlent beaucoup de la technique, mais pas que, hein, ils ont communiqué sur un peu tout. Mais le truc, c'est la technique en mode, avec le Black Space Engine, on fait franchir un petit cap au monde ouvert dans le sens où on sort un moteur qui va permettre d'avoir un beau rendu, d'avoir du ray tracing de zinzin, calculé pixel par pixel. J'insiste là-dessus parce que oui, c'est des détails techniques, qui parleront pas à tout le monde. Par rapport à Fortnite, cette histoire de global illumination, de la plus-value, c'est une vraie question. La plus-value, elle est toute bête. La différence, dans le sens où un Fortnite, forcément, c'est pas la même échelle. Quand tu vois l'échelle de Crimson Desert qui est énorme, ça vraiment c'est vrai. Malade. C'est factuel, ça. En fait, la distance. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est là où ça peut être impressionnant, Crimson Desert, c'est sur le fait qu'on ait un énorme monde ouvert avec des régions de fous, des îles dans le ciel, une surface au sol de zinzin, le délire avec la flotte qui est bien faite, la distance d'affichage, plus du ray tracing, et le tout plutôt bien optimisé de ce qu'on en a vu sur PC pour le moment, avec des versions 4K Ultra qui tournent sur des gros PC. Mais c'est aussi possible de le faire avec des PC qui sont moins des PC du futur. On en revient à un truc qui est même sur, là on parle que de la version PC, on va dire. On en revient à un truc qui est ce qui hype, du coup, là dans cette partie technique dont on parle, c'est le fait, c'est la distance d'affichage. Alors, enfin, je pense que c'est un tout, tu sais.
Non, mais attends, pardon, désolé, est-ce que je suis navré? C'est pas ça, je me suis mal exprimé. Par rapport à la lumière, Mais dis-nous tout. ce qui hype, c'est la grandeur, c'est la qualité de la lumière qui est Exactement, pour l'échelle, on va dire. équivalente à des dizaines de jeux, on est d'accord, à des dizaines de jeux de Exactement. voilà, comme Fortnite, quand tu mets tout au max, Global Illumination, tous ces trucs-là. Enfin, je sais plus c'est comment ça s'appelle la Fortnite, mais chaque jeu, tu sais, ils ont tous leur nom de truc, tu vois. Voilà. Quand tu mets tout au max, les ray tracing au max, tout ce que tu veux. En gros, il n'y a pas de plus-value particulière si t'es dans une petite truc comme ça avec, par exemple, en gros, voilà, ce qui me fait rire, c'est que et là, c'est pas toi, c'est Digital Foundry, tu vois. Quand ils font le délire ils vont dans l'endroit, tu sais, avec les piliers, là. Et il y a le rayon qui passe comme dans Red Dead, où c'est pas du ray tracing, mais par contre, c'est quand même en temps réel. Bref, on s'en fout. Là, le rayon de lumière qui passe et que tout le monde fasse « Wow, regarde, là, tu vois les poutres, là, bah, c'est un peu à l'ombre et là, c'est au soleil. » Mais là, on voit pas le monde ouvert, tu vois. Donc là, il n'y a aucune plus-value de n'importe quel jeu où la lumière passerait entre des poutres. Tu vois. Et moi, ça me fait rire, du coup. Et voilà, c'est tout ça que j'ai descendu un petit peu dans le sens où, les gars, dans ce truc-là, ce plan-là précisément, il n'y a aucune plus-value par rapport à Alan Wake 2 ou n'importe quel truc qui est un monde fermé, je suis d'accord. Oui. Mais, tu vois, c'est juste ça, en fait, tu sais, c'est pas c'est ça qui me faisait rire. En fait, c'est pas le ray tracing en lui-même qui est impressionnant. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. Et à force, des fois, il y avait des segments de 30 secondes, une minute, bien des sûr. gens, ils parlaient que de ça, et t'as envie de dire, mais cette partie-là. En fait, c'est où et comment il est utilisé. En fait, le ray tracing en lui-même, c'est plus impressionnant. Ouais, ce qui est impressionnant avec Crimson, c'est de faire voilà. de la global illumination, de faire du ray tracing dans un monde ouvert immense. Tu t'aurais dit ça avec 60 direct, FPS. j'aurais jamais, tu serais pas dans ma vidéo. C'est ce que j'ai dit, enfoirose. Oui, Et en fait, j'ai regardé en entier. Ah là, par contre, c'est faux. Tu m'avais dit que j'ai pas regardé en entier dans ta vidéo. C'est faux. J'ai regardé en entier. Mais tu m'as pas regardé. Mais si, j'ai regardé en entier. C'est Bah, juste que, mais non, mais c'est que j'ai critiqué des passages où t'avais déliré. Évidemment, je sais qu'après, c'est le fameux truc. Évidemment, je sais qu'après, t'avais fait des passages où t'as pas du tout déliré, où t'as machin, c'était bien. Y a pas de problème. Moi, je rigolais sur certains passages où je fais, non, mais là, justement, ce passage-là, dans les poutres et tout le monde en a trop fait un peu genre, justement, même, Robert du Gamer, ça m'a fait rire parce qu'il disait c'est vivant. Il a la lumière, d'accord. Et ce passe-là avec passage-là, c'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. Et là, à ce moment-là, mais c'est le passage exact de il dit c'est vivant. Au moment où il dit vivant, et ben, t'as la gonzesse qui fait un 180 degrés en mode, exactement, de droite, j'étais mort de rire. C'est juste ça. Les devs ont communiqué dessus. Il n'y a pas de routine de PNJ dans Crimson Desert. Attention, c'est pour ça. Et en fait, voilà, pour conclure. Donc, c'est pas vivant. Donc, ça, c'était, non, mais toi, non, c'est pas vivant. Le truc, c'est pas plus vivant qu'ailleurs. Voilà, c'est pas un Kingdom Come, c'est pas un Red Dead. Et en fait, le truc, voilà, qui est impressionnant avec ça, c'est pas le ray tracing, c'est où et comment il est utilisé. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que on a un jeu qui permet de la global illumination, du ray tracing dans un monde ouvert immense à 60 FPS, et il y a très peu de moteurs à l'heure actuelle qui arrivent à combiner échelle et performance en même temps avec ce rendu-là. Et c'est là-dessus que Crimson, il peut être impressionnant techniquement. Après, en termes de gameplay pur, là où le jeu, forcément, il hype tout le monde, bah, c'est les combats, le monde ouvert gigantesque, etc. Maintenant, en revanche, il y a encore, je trouve, des points d'ombre sur lesquels on a insisté tous les deux. Les versions console, à part la version PS5 Pro, on n'a rien. Ça, tu l'as toujours dit. Et d'ailleurs, il faut, mais attends, il y a un truc. Et je sais plus. Voilà, moi jamais j'ai dit. Attention, j'ai dit justement, ça a hypé les vendus et les non vendus. Je vous ai mis dans les non vendus, évidemment à la base. C'est beau, c'est beau. Bien sûr, parce que faut rien mélanger, tu vois. Et les auditeurs qui nous écoutent, voilà, faut jamais rien mélanger. C'est pas parce que je critique. Dans la description. C'est pas parce que je critique une vidéo sur, par exemple, sur Digital Foundry. Si je critique un passage d'une vidéo Digital Foundry où eux, par exemple, ils ont dit. Oh, la lumière, c'est incroyable. Et sur ce passage-là, pendant qu'il dit la phrase, le mec, on voit qu'il y a des flickering, je crois que ça s'appelle comme ça. Oh oui. Des bugs d'ombre, il y en a dégueulasses et tout ça, alors qu'ils sont sur leur tour de la NASA, tu vois. Et ben, c'est sur ce passage-là que je critique. Si après, ils font à la fin de la vidéo justement d'autres trucs, d'accord. Moi, c'est pour ça que, tu vois, c'était les passages exacts où j'ai mis, où ça m'a fait rire. Mais après, à la fin de la vidéo, effectivement, ça avait des trucs cool. Et je l'ai pas mis. C'est normal parce que moi, le but, c'est de faire des punchlines et de mettre les trucs qui exactement, mais voilà, c'est ça, évidemment, tu vois, et c'est comme ce que t'as fait toi, quand tu m'as critiqué pour déconner, t'as mis les passages qui te faisaient rire, machin, t'as pas mis tout le reste qui c'est des passages normaux, enfin, voilà. Oui, c'est ça, ça reste de la déconnade. Je pense que si on prend en tout premier degré, ça sert à rien. Et le truc avec Crimson, comme on a dit, les versions console, attention, vraiment attention, c'est bizarre encore qu'on est à 3 jours de la sortie, on n'a rien sur les PS5 et Xbox Series normales, donc enfin Xbox Series normale, Xbox Series et Xbox Series S. Attention, et c'est pareil, tu vois,
pour la hype dessus. Oui, ça va être un jeu qui va parler à beaucoup. En revanche, c'est ce que je disais, les gars. Attention au scénario du jeu. Attention, je pense que ça va être un jeu qui va être cool sur le gameplay. Mais en termes de scénar, faut pas s'attendre à un truc de fou. Pour moi, Crimson, je pense que ce sera un bon jeu. Parce que tu sais, maintenant, on n'a plus de demi-mesure. C'est soit c'est nul à chier, soit c'est une masterclass. Je pense que ce sera aucun des deux. Je pense que ce sera un jeu dans un entre-deux. Un jeu sympa. Voilà. C'est exactement ce à quoi je m'attends. D'accord, ok. Enfin, je le vois comme ça, hein, ça se trouve, je me trompe, hein, tu sais, ça se trouve, ce serait une masterclass exceptionnelle, il aura 50 sur 20 partout, je sais pas. Là, je regarde dans ma boule de cristal, mais à mes yeux, moi je m'attends à 15 sur 20, voilà, c'est le jeu, je l'attends comme ça. Et je pense que c'est un jeu qui se prendra les pieds dans le tapis, parce qu'il tente trop de choses. Après, perso, oui, je préfère voir un jeu qui se vautre, parce qu'il tente trop, qu'un jeu qui se vautre, parce que oui, il resserre la même histoire en boucle, les mêmes mécaniques. Bon, au moins, il se vautrera pour les bonnes raisons. Du coup, si tu dis que c'est un 15 sur 20. Je pense que ce sera ça, moi. Et vu la hype incroyable, là, disons une hype des fois, comme un jeu Rockstar ou presque. Non, dosons. Bah, c'est ce qu'il y en a qui disent. Ouais, il avait dit ça, par exemple. Ouais, non, mais dosons. Mais voilà, d'accord. Mais en tout cas, du coup, si c'est un 15 sur 20, pour toi, du coup, alors, c'était une surhype ou pas? Alors, pour moi, la surhype... 15 sur 20, quand même, ça devrait pas hyper comme ça. 15 sur 20... Moi, je pense, en fait, c'est dans les ingrédients, le fait de marketer le jeu sur un grand jeu, en termes de taille, grand monde ouvert, des combats de zinzin, le côté médiéval et tout, forcément, ça va hyper les gens. Beaucoup ont l'impression, je pense aussi, de revoir des vibes de Breath of the Wild dans le gameplay, avec le côté un peu gameplay émergent, des vibes d'Elden Ring dans l'exploration plutôt non guidée. Donc, il y a tous les ingrédients qui sont réunis dans la marmite pour hyper tout le monde. Et quand on voit, à l'heure actuelle, je voulais en venir un peu là avec toi, la réception des gros jeux. Par exemple, un Resident Evil 9, qui est, à l'heure actuelle, le deuxième jeu le mieux noté par les joueurs sur Metacritic. Je me dis, si des gens arrivent à se hyper à ce point-là pour des Resident Evil, mais Crimson, pour eux, ça va être le jeu de toute l'histoire du jeu vidéo, quoi. Et pour moi, attention, il faut pas confondre, je pense, survendre et être hypé par un jeu. Survendre, c'est recevoir le jeu, le tester, et dire qu'il est incroyable partout alors qu'il ne l'est pas. Surhypé, c'est être surexcité de jouer à un jeu. Moi, c'est bête, mais c'était mon cas avec Crimson. Je l'attendais impatiemment parce que voilà, pour les raisons que j'ai énoncées un petit peu plus tôt, jeu de chevalier, monde ouvert, ce que tu veux, le machin un peu à la vibes à la Berserk, avec une troupe de mercenaires. Forcément, ça me parle tout de suite. Les ambitions du projet avec des dragons, des jetpacks, des mechas. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc forcément, la curiosité, elle est piquée. Et oui, je vois là un véritable AAA qui va tenter quelque chose. Alors après, est-ce qu'il va le réussir? Je sais pas, on verra ça dans quelques jours. Mais c'est ça, et je comprends que les gens soient hypés là-dessus, même si, moi je trouve, à titre personnel, qu'aujourd'hui, on a une grosse culture de l'instant aussi. Et on l'a vu avec Resident Evil, et j'ai l'impression que maintenant, chaque gros jeu qui sort, il n'y a plus de nuances, il n'y a plus vraiment de critiques, c'est soit masterclass, soit c'est nul à chier. Et on le voit avec Marathon, par exemple. Marathon, tout le monde a dit ouais, c'est nul à chier et tout, mais il n'y a pas cette demi-mesure de dire non les gars c'est mid, voire un peu mauvais, mais c'est pas forcément nul à chier. Et c'est comme avec Resident Evil, quand nous on avait mis 14 sur 20 sur JV1, les gens nous ont dit oh les gars vous abusez, vous mettez une mauvaise note. Mais 14 sur 20 c'est pas une mauvaise note les gars, c'est bien 14. Et c'est ça en fait, il y a plus de... Je trouve que la critique, le sens critique à l'heure d'aujourd'hui, bah, il agonise un petit peu dans le caniveau et ça me fait chier. Je sais pas ce que t'en penses. Bah c'est vrai que... Comment dire, bah, il y a toujours ce fameux problème de... Il y a toujours ce fameux problème pour les du conflit d'intérêts, quoi. Toujours... Le problème des gens qui reçoivent des clés, donc le problème c'est que pour pouvoir sortir le jeu en temps et en heure, on reçoit une clé. Même toi, tu vois, t'as reçu une clé pour Crimson Desert, tu vois. Alors je doute pas que tu vas dire ce que tu penses, certainement. Par contre, il y a toujours le fameux truc, c'est que si c'était abominable, comment on fait pour dire que c'est abominable alors qu'ils vont pas nous redonner de clés. C'est ça, c'est un truc vraiment pervers et qui est comment dire, c'est tout le monde qui est dans le même problème. À part ceux comme chez Shounet ou machin, ou comme moi, qui vont faire la sortie un peu plus tard du test pour ne pas avoir la clé avant, parce que sinon, c'est un vrai problème. Moi, je pense que ça dépend, toi, comment tu es, toi, tes valeurs, tes principes derrière, dans le sens où j'ai reçu énormément de clés sur la chaîne depuis le début. Assassin's Creed Shadows, j'ai reçu la clé, je l'ai éclaté. Star Wars Outlaws, j'ai reçu la clé, je l'ai éclaté. Et en vrai, de mon côté, je m'en fous qu'on m'envoie une clé ou pas. Je donnerai mon avis quoi qu'il arrive. Si derrière on me dit mec,
t'auras plus de clé. Ça m'est déjà arrivé, hein, des gros éditeurs, etc., qui m'ont envoyé des mails bien salés pour me dire, hey, Coco, la clé pour toi, c'est dans le fiac. Mais c'est pas grave, j'achèterai le jeu et j'arriverai après, je m'en fous. Les embargos, tu vois, Crimson, on en parlait en privé. Si j'ai pas fini avant l'embargo, ben je sors pas mon test, je m'en bats les couilles. J'arriverai 5 jours après, une semaine après, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment que j'arrive à avoir mon avis à 100%. Et c'est comme, je pense, regarder un film et se tirer à la moitié du film. Si t'as pas vu l'autre moitié et que derrière tu me donnes ton avis, pour moi il est pas valable. Bah pour le jeu vidéo, je pense que c'est un petit peu la même chose. Quand je vois des testeurs qui sont payés et rémunérés, dont c'est le métier de la presse JV, qui ne terminent pas leur jeu, j'ai un gros problème là-dessus à titre personnel. Et ouais, tu vois, les embargos, etc. Si t'as besoin de ça pour faire tes vues, te dire il faut que je sorte pile à la minute, etc. C'est un peu dommage. Moi, je m'en fiche un petit peu. Et c'est pas parce qu'on m'envoie une clé que, tu sais, je vais me dire, ils m'ont envoyé la clé, je vais être gentil pour avoir la suivante. Non, j'en ai rien à foutre. Hein. S'ils m'envoient pas le jeu suivant, bah, je l'achèterai et terminé, quoi. C'est vrai. Mais en tout cas, on pourra pas empêcher les gens de toujours bugger sur ça, quoi. Et après, pour en revenir à la surhype, parce que la question, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une surhype généralisée? Pour dès que c'est un peu un triple A ou c'est la question se pose, tu vois. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense que maintenant, aujourd'hui, oui, il y a une surhype généralisée pour beaucoup de choses. Et c'est dommage, je pense, de trop en attendre pour les mauvaises raisons, car forcément à l'arrivée, t'es déçu. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, ça m'arrive souvent. À titre perso, avant, j'ai tendance à moins me hyper depuis ces dernières années, mais avant, il y a beaucoup de jeux qui me hypaient de fou. Et j'étais déçu des Destiny 2, etc. Mec, ça m'a anéanti. Hein. Parce que j'avais trop d'attentes, je pense. Et peut-être parce que aussi, factuellement, c'était pas ouf. Tu vois, parce que si on a trop d'attentes, mais que le truc est ouf. Moi, par exemple, Red Dead 2, j'avais trop d'attentes. Et finalement, moi, ce qui m'a déçu dans Red Dead 2, c'était la répétitivité des combats un peu, et c'était trop facile au bout d'un moment. Une fois que t'as, tu vois, tous les sorts là, tu sais, le ralenti, le bullet time, tout ça, machin, bah, tu déglingues tout le monde, et 50 heures de jeu où à chaque fois que t'arrives, tu déglingues tout le monde et tu ramasses les trucs sur les cadavres. Bon, ok, tu vois. Et aussi le fait que, tu vois, quand on te dit dans une mission d'aller à un endroit, bah, tu vas vraiment à un endroit au point jaune, et tant que tu te mets pas derrière la maison, exactement au point jaune, juste à côté de la porte, et ben ça va pas lancer le script. Et ça, par exemple, dans Breath of the Wild, c'était totalement différent. Donc en fait, le jeu maximum, ce serait un jeu qui couplerait un peu la liberté d'action de Breath of the Wild avec le réalisme et l'immersion incroyable, tu vois, d'un Red Dead, ouais. Mais en tout cas, à mon avis, on va l'attendre longtemps, mec. mais en tout cas, on n'est pas forcément déçu quand on est sur hype. On peut être déçu un petit peu, mais c'est limité, tu vois. Par exemple, moi, vraiment, Red Dead 2, je te dis, quand je suis arrivé à Saint-Denis, dans la ville, dans Red Dead 2, j'étais vraiment comme un fou. J'ai appelé mon pote, là, j'ai crié tout ça, ah, mais c'est incroyable, c'est n'importe quoi, j'ai l'impression que c'est la vraie vie. Je suis arrivé dans le saloon, j'ai tiré en l'air, tout le monde s'est barré, et tous les meufs, les mecs, avec les meufs avec les robes et tout, se cassent la gueule. C'était incroyable, tu vois, surtout à l'époque. Il y a que Rockstar qui peut faire ça. Et tu sais, en termes d'immersion, j'ai trouvé Kingdom Come 2 aussi très très réussi. Ouais, ça, j'ai pas joué ça. C'est bien. C'est très très immersif. Après, on n'a pas tous, tu sais, les mêmes attentes vis-à-vis d'un jeu. Certains veulent avant tout une bonne histoire, d'autres veulent avant tout un gameplay exceptionnel. Moi, je suis plus un joueur d'immersion. C'est con, mais tu sais, par exemple, un Star Citizen qui est complètement pété comme jeu, il y a énormément de problèmes, mais quand j'y joue, je suis tellement pris dedans, mec, je suis à fond dedans. Et Red Dead, j'ai eu cet effet-là aussi, Kingdom Come, pareil. J'adore, tu sais, me sentir immergé à fond de balle dans l'univers, au point où, tu sais, tu te dis, ouais, ça pourrait exister. Ça pourrait vraiment être comme ça. Il est palpable, cet univers, il est plausible. Ça, j'adore. Ouais, c'est vrai. En fait, tu vois, pour moi, regarde, je vais te dire un truc. Moi, un jeu, parce que là, en gros, le truc, le procès qu'on pourrait me faire, c'est bon, bah, genre exigeant, et là, et dès qu'il y a des non vendus qui se hype pour un jeu, pour une fois qu'ils sont pas aigris, et bah, il nous fait chier, tu vois. Non, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Non, mais oui, mais attends, mais c'est ça qu'on peut se dire en gros. Mais il nous tacle, il fait des blagues et tout. Mais le truc, regarde, c'est que moi, je suis hype pour GTA 6, mais vraiment très très hype, d'accord? Ça fait des années avec mon pote, avant même la chaîne évidemment. Moi, ça fait presque 10 ans que je l'attends GTA 6, tu vois. Notamment depuis Red Dead, là, je me dis qu'ils ont passé un cap vraiment, tu vois. GTA 5, c'est vraiment super cool et tout, mais il n'y avait pas la profondeur d'un Red Dead. Donc si c'est dans un délire comme ça, voilà, bref, moi je suis vraiment hype, même au niveau de l'histoire et tout. Et vraiment, jamais de la vie, enfin je vais essayer en tout cas de pas m'aveugler et
passer outre tous les problèmes qu'il y aura, tous les trucs techniques, machin, je sais pas quoi. Au contraire, je vais arriver dans le jeu pour ma chaîne et tout, je vais faire le con avec les PNJ, je vais tout de suite tester, balancer une grenade dans la plage, voir comment ça réagit, enfin, faire des trucs. Bravo. Il y aura sûrement plein de bugs et tout, c'est sûr et certain. Mais moi, en tout cas, je serais droit dans mes bottes, j'oserais dire c'est un chef-d'œuvre absolu, alors que j'aurais montré 10 000 bugs, 10 000 conneries, que c'est à 30 images par seconde, même s'il y a des chutes de framerate, machin, je sais pas quoi, ça pourra quand même être un chef-d'œuvre absolu, tu vois, comme l'a été pour moi à l'époque, pas absolu, mais un chef-d'œuvre, Breath of the Wild à l'époque en 2017 sur la Switch 1 qui était dégueulasse, qui était à 11 FPS, qui avait de l'aliasing à vomir, c'était n'importe quoi. Les trucs apparaissaient limite devant toi et tout. Et tout était flou, enfin tu sais c'est shading mais baveux, c'était ignoble. Ouais. Les noirs étaient gris, tu vois ce que je veux dire, il y a aucun contraste et tout, c'était horrible. Je montrais ça à mon pote, il fait ah par contre c'est un peu dégueu et tout ça. J'ai dit mais attends mais tu comprends pas, tu vois. Mais ce truc, tu vois, mais ouais mais tu vois tout ce que je t'ai dit. Et pourtant, C'était peut-être de la 2D lointain. Oui, et c'est ça. Mais tu vois, et regarde, et tout ça, je peux te regarder droit dans les yeux malgré qu'on se voit pas, je te dis c'est un de mes top 3 games ever et je l'assume et je l'assumerai toute ma vie. Maintenant, tu vois, Tears of the Kingdom maintenant, 6 ans plus tard, ça m'a saoulé, ça m'est tombé des mains. Ça ressaccadait encore sur Switch 2 avant la version, sur Switch 1, pardon, avant la version Switch 2, tu vois. Et voilà, et même sur Switch 2, j'ai essayé de refaire un peu. Non, c'est bon, ça me saoule. J'avoue, je peux plus. Et parce qu'en plus, c'est la même map et tout, donc voilà. Mais à l'époque, en tout cas, à l'instant T, c'est toujours important de remettre toujours à l'époque. À l'instant T, j'ai eu un sentiment de liberté dans Breath of the Wild. Et moi, si on me vend un truc comme ça, pour Crimson Desert, c'est ça qui me ferait pencher sur je comprends la hype, tu vois. Mais le problème c'est qu'on m'a mis en avant plutôt le fait oui, on peut tout faire, on peut faire tel combat, il y a plein de coups. Oui, on peut. Ouais, mais ça me fait un peu peur. Tu sens l'inspiration Breath of the Wild, mais en termes de gameplay émergent, ça va être très compliqué pour un jeu, je pense, d'égaler Breath of the Wild, du moins de tous les titres qui sont annoncés à l'heure actuelle. Je vois pas vraiment ce successeur à Breath of the Wild. Je vois l'inspiration, je vois la vibes. Oui, il y a des trucs qui vont faire écho et nous rappeler Breath of the Wild. Pourtant, qui n'est pas un jeu que j'ai plus aimé que ça. Mais, il faut l'avouer, en termes de gameplay émergent, Breath of the Wild, c'est une folie. Il y a Donkey Kong Bonanza, qui est pas dégueu, dans le même registre, tu sais, où tu peux tout péter, tout terraformer, etc. Mais, Crimson, voilà, il va s'inspirer quelques mécaniques de Breath of the Wild, mais il ne l'égalera pas. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, c'est personnel, c'est tout ce que je déteste dans TOTK, justement. C'est que moi, Zelda, ce qui m'a fait rêver, mais chacun son truc, hein. C'est justement la liberté, les quelques notes de piano, machin, le côté contemplatif, même si c'était flou et saccadé et aliasé, j'ai arrivé quand même à rêver, tu vois, ça c'était beau, tu vois, ça rêver quand même à ça. Par contre, tout le délire terraforming, tout le délire construction, destruction, TOTK, alors on peut faire une épée avec au bout il y a un caillou. Tu sais que j'aime bien ça, mec. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un épée caillou, attention, et puis tu veux faire un petit train-train, attendez, mais les gars, allez vous faire foutre, moi je joue à Zelda. Moi, ce que je veux, c'est être dans le Seigneur des Anneaux, tu vois ce que je veux dire? Waouh, c'est quoi? Et donc, tout ça, moi, c'est un truc qui me s'il y a un truc qui me si tu veux, je dis un truc. Moi, c'est même pas tout ce que j'ai mis en avant, là, tous les problèmes éventuellement visuels et tout. Ça, en fait, je peux passer outre. Moi, ce qui me hype vraiment, hein. Moi, ce qui me hyperait, regarde, dans Crimson Desert, ça serait le monde ouvert, le fait que, la nuit, bah, il y a des bruits de nuit, comme dirait Julien, en immersion, tu vois. Il y a des bruits de la nuit, le vent, voilà, le vent, je crois qu'il est un peu n'importe quoi. On dirait que c'est tout le temps. Le vent, c'est Vent Force 4, c'est n'importe quoi. C'est Witcher 3, mais x 1000, là, donc ça, voilà. Mais voilà, ça pourrait me faire rêver, tu vois, et dire que vraiment, ouais, c'est extrêmement loin, tu vois, tu vas à un endroit, et après, il y a encore à l'infini, à perte de vue, un autre décor, un autre biome, et cette fois, c'est le désert, et cette fois, c'est la neige. Je sais que c'est un peu le délire. Voilà, l'aventure, ça, machin. Et moi, d'un coup, tu fais, par contre, il y a plein d'énigmes. Alors, dans Zelda, justement, ils avaient quand même assez bien dosé, mais les petits donjons, machin, je sais pas pourquoi ça marchait. Mais moi, ça me fait très peur, les énigmes de Crimson Desert, ça, et ça me fait peur aussi le côté, tu vois, que le lore, il est tout pété. Je peux prendre un robot volant en mode à la vapeur, là, je sais pas quoi, comme dans WoW, t'es là, et puis et les PNJ qui bougent pas et machin, et puis en fait que quand tu fais des quêtes, le mec, on dirait que j'ai déjà joué, c'est quand tu fais des quêtes secondaires, il n'y a pas le fil conducteur, on dirait que tu peux aller sauver un chat, aller d'un point A à un point B, ça n'a rien à voir avec l'histoire et machin, et l'histoire principale c'est de la merde, et le personnage principal il a pas de charisme, et tous ces trucs là, tu vois, et je pense avoir raison, et ça vraiment ça peut me défoncer vraiment le truc, c'est ça qui me après d'autres où j'ai vraiment il y a des trucs, alors après ça dépend, il y a des trucs qui seront subjectifs, tu sais, par exemple le charisme de Cliff, je trouve que le chara design n'est pas dingue de Cliff, il a une tête aussi petite que son genou. Ouais, tu sais, on dirait que pourquoi ils font ça? Il dégage pas le charisme d'un Geralt ou tu sais d'un Arthur Morgan. Arthur, mec, j'ai adoré le personnage. Ah non, on a même pas masterclass. Non mais attends, c'est qu'il a même pas un charisme. Pour moi, il a même pas un charisme random de base.
C'est-à-dire que ça ne passe même pas. C'est vraiment, enfin, c'est même pas question de charisme, c'est que, regarde, en global Le aussi. chara-design, ouais. De tous les personnages, en fait, tous les PNJ que je vois, au-delà de leur animation qui est complètement pétée là, à chaque fois que, tu sais, ils bug dans tous les trucs, ils se retournent et machin, et des fois, tu sais, si tu fous, même moi, j'ai vu, hein, tu donnes un coup d'épée, souvent il y a 2-3 PNJ qui tombent exactement en même temps, ils font la même roulade exactement, enfin, c'est vraiment des trucs à la con. On voit la tout ça, vie. on voit beaucoup la patte asiatique. Non, mais c'est pas pour un. Là, tu veux dire qu'ils font tout mal, c'est ça? Ah non, 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 au C'est contraire. ça, Mais les c'est, Sud-Coréens font tout mal? je trouve que les Asiatiques sont très très forts. Ils arrivent très très fort dans le jeu vidéo avec de très bons gameplays, etc. Maintenant, là où ça pêche un petit peu parfois, je trouve, c'est sur les lores et l'immersion dans ces mondes-là. Et Black Myth s'en sort très bien là-dessus. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres jeux asiatiques où le lore est un petit peu plus en retrait et tu sens que voilà, c'est avant tout une belle vitrine technologique, c'est avant tout une belle vitrine en termes de gameplay. Malheureusement, l'univers derrière, il suit pas tellement. Et Crimson, c'est ce qui m'évoque un petit peu, tu sais, ce côté un peu fourre-tout, où ça manque de lien derrière. Et c'est là qu'on pourra vraiment juger. Et là, pour moi, sur un gros monde ouvert, ça, c'est important. Dans un monde ouvert comme The Witcher 3, t'as tout un lore derrière, avec des bouquins, etc., qui est hyper intéressant. Dans Red Dead, c'est pareil. T'as le Far West, les mecs s'appuient dessus et te servent un univers de zinzin. Et c'est ça qui fait pareil, tiens, pour un Kingdom Come. Tu vois, on prend appui sur des bases solides et on te propose quelque chose. Si ton univers derrière, il fait coquille vide, bien sûr, voilà, et justement, pour revenir à ce que tu dis exactement, dans Night City, dans Cyberpunk, justement, malgré que ce soit juste une ville et un peu de désert, et bah, c'était cohérent. Très immersif. C'était très immersif, tu sais, quand tu sors de ta chambre, tu vas dans l'ascenseur et que t'entends tu sais, il y avait cette vibe Blade Runner. C'était complètement ouf. Et tu sors, effectivement, il y a des restos dehors, là, comme dans les trucs asiatiques et tout, comme dans Blade Runner. C'était incroyable, ça, tu vois. Ça, c'était ouf. Mais c'est ça, moi, en fait, mon problème vraiment avec Crimson Desert, c'est ce qui me target de ouf, parce que moi je suis très sensible à ça, c'est le manque de direction artistique. Pour moi, en gros, il y en a pas. Ils essaient de faire photoréaliste, un peu fourre-tout, voilà. Un MMO à la base sans âme. C'était de base un MMO qui a été reconverti en jeu solo. Et justement, ça se voit pour moi. Et pareil pour la non-routine des PNJ, bah c'est pareil, ça fait MMO justement, tu vois. C'est pas grave, hein, mais voilà. Et sans âme et comment dire, et sans histoire intéressante du coup ça fait comme, c'est-à-dire que se balader dans un monde ouvert, voilà, bah oui, parce que se balader dans un monde ouvert, tu vois, où t'es en mode ça me fait rêver parce que je sais que, tu vois, dans Witcher 3 par exemple, tu vois, le gameplay il était catastrophique des fois, notamment dans l'eau, à la sortie, dans l'eau. Moi, ça m'avait fait arrêter d'y jouer quand même. Et j'ai joué plus tard sur PlayStation. Je l'ai fini du coup après sur Xbox, je sais plus quoi, avec un mode 60 images par seconde. Tu sais, voilà. Parce que je l'avais pris sur PlayStation à FAT 4 à la base, PlayStation 4 FAT, et voilà. Et en plus, c'était en 30 FPS. Et c'était pas très beau, machin. Mais dans l'eau, c'était horrible, tu vois. C'est-à-dire que, mais malgré tout, tellement que les musiques, l'ambiance et artistiquement, il était très marqué aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis dès que tu faisais une mission, même une quête secondaire, c'était bien scénarisé. C'était exceptionnel, mec. Tu vois, c'était ouf. Et là, pour moi, c'est ça le problème, c'est que il y a la distance d'affichage, la grande map, le fait qu'on peut un peu faire comme dans plein de jeux justement, à la fois Breath of the Wild et à la fois Red Dead, parce que tu peux porter des animaux et faire des trucs. Ok, mais si tout ça collé à tout ça, ça va pas dans une direction, ce n'est pas au service soit d'une narration, soit d'une émotion, soit d'une direction artistique, parce que tu vois, il y a quasiment pas de narration dans les Elden Ring, c'est la narration par juste l'environnement. Voilà, et merci, c'est ça que je voulais dire, par l'environnement machin, donc il y a une narration, mais elle est par l'environnement. C'est très réussi. Bien, justement. Et c'est très justement. réussi. Et moi j'ai adoré ce truc-là, tu vois. Je comprends jamais rien au scénario de Elden Ring, mais on sent, tu sais, que c'est lourd d'histoire et tout, machin, et j'ai jamais regardé les vidéos qui expliquaient les trucs. Donc j'ai jamais réfléchi à Elden Ring, machin. Mais on sent, c'est pas grave parce que je consomme le truc comme ça, et je vois que ça raconte des trucs quand même, et je vois que c'est mystérieux, des fois je piche quand même quelques trucs, et c'est passionnant. Ce que j'aime dans un jeu, c'est rêver, être porté. Alors, si l'environnement fait que je me sens un peu porté, rêvé, d'accord, mais si ça va vite me lasser s'il y a pas, au bout d'un moment, je me balade et je fais attends, j'ai hâte, je me balade et tout, mais après, je sais que je vais retrouver mon scénario avec une belle histoire à chaque fois. Et dès que je m'évade et que je fais bac à sable, eh ben, je fais bac à sable, c'est cool. Et tu vois, voilà. Et Zelda, on va me dire, mais il n'y a pas de scénario. D'accord, mais Zelda,
je te dis, c'était les notes de piano, la musique évolue en fonction de ce que tu fais, l'ambiance. Je sais pas comment. C'est pour ça que je laisse sa chance à Crimson, parce que ça peut faire une Zelda, genre oui, bah malgré qu'il n'y ait pas de scénario, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est quasiment une force, parce que du coup, bah c'est ton scénario, c'est ton cerveau qui travaille à la place du scénario, tu vois. Exactement. Comme Elden Ring où le scénario, il est bon, il est dans l'environnement machin, mais il est pas vraiment là de ouf, tu vois. Alors si Crimson, c'est en mode bac à sable, vas-y fais ce que tu veux, what the fuck, mais qu'ils essaient justement, vu qu'ils essaient de faire comme tout le monde, ils essaient quand même de faire un scénario, genre il y a un scénario, ça risque de casser le délire de Breath of the Wild et d'Elden Ring, et du coup de tout casser en fait pour moi, pour un mec comme moi. Et tu Voilà. sais, j'ai deux petites anecdotes pour toi. La Oui. première sur Elden Ring, un truc qui m'avait marqué. T'as fait le DLC Shadow of the Earth Tree? Je l'ai fini, ouais. Ok. Et d'ailleurs le Bah, boss, tu vois, j'en ai chié de ouf, parce que j'ai fait avant la mise à jour. Tu sais où ils eh l'ont ben, baissé un peu. ouais. Et Et je l'ai eu. bah, j'avais fait pareil. Et bah, j'avais vu la clé d'ailleurs de Shadow of the Earth Tree à l'époque. Et comment j'en avais chié, mec, parce que il y avait pas de Ah, le tuto, il y dernier avait pas boss, de machin chouette, hein. le dernier Donc boss, c'est fallait y aller et tout. Et là où ah j'avais oui, pour été, trouver tous les petits trucs partout pour devenir ah plus ouais, fort. mais Ouais. j'avais adoré. C'est Bah ce moi, que je suis j'adore. tuto, moi je t'avoue que tuto, moi je me prends pas la tête. Moi, Mais, j'adore, tu sais, découvrir et me faire mes petits films dans ma tête. Ça veut dire, ok, j'ai vu ça il y a 10 heures à tel endroit. Est-ce que ça peut avoir une influence sur ce truc-là? J'adore. Et Ah mais dans Elden c'est Ring, génial. un truc que j'avais adoré, c'est un moment, je pense, qui c'est bête, mais on a tous, tu sais, des petits moments comme ça dans les jeux qui vont nous marquer. Bah, c'est au moment où j'étais dans le DLC, et j'allais pour me friter avec Bale, le dragon qui est dans le cratère, et en fait, sur le chemin, je commençais à me dire, putain, il y a des cadavres de dragons partout. Qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'il y ait autant de cadavres de dragons? Et ensuite, tu rentres dans l'arène, tu vois Bale, Extraordinaire. qui est un dragon, mais qui est blessé. Et tu te dis, mais attends, il s'est battu avec les dragons? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lui Ouais, c'est qui a énorme. commencé une lutte avec les autres dragons? Est-ce qu'il y a un lien avec Placidusax, qui lui aussi avait l'air d'être un peu Placidusax. en biais? Et tu vois, un faux nom. Placidusax. c'est con, on nous a rien donné en termes de cinématiques, ce que tu veux, de personnage qui va te dire un truc, mais en fait, juste avec l'environnement et les détails qu'on te met dedans, ben dans ta tête, tu te fais le film du truc. Regarde. Et ça, j'ai adoré, tu vois. Et tu vois, c'est comme dans Jurassic Park 1, mon père, il avait bon moi j'avais 12 ans, je sais plus quoi. En 93, Jurassic Park 1, tu vois. Moi j'avais adoré et c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma pour moi, même si c'est un film populaire évidemment. Sinon, je suis fan aussi de Shining et tout ça. Bref, mais du coup, en tant que film d'horreur, mais en tant qu'un peu film d'horreur, tout ça quand même, parce qu'il y a un côté un peu horreur quand même dans Jurassic Park. Mais ce qui est incroyable, pour revenir à ce que tu dis, c'est justement tous les passages où tu vois pas les dinosaures, mais tu vois par exemple le verre d'eau qui bouge quand le Exactement. truc tremble, Quand où c'est tu vois suggéré, la ouais. trace, voilà, la trace de l'énorme patte du T-Rex là, tu vois la trace énorme, tu fais what the fuck, ou alors la chèvre qui s'est fait bouffer. Tu vois, il y a plus, du coup, il y a plus que la corde, il y a plus la chèvre. Tu sais, mais elle est où la chèvre, tu vois, ta gueule. Bref, mais c'est ça, tu vois, ça, c'est pour ça que c'est un des plus grands films d'histoire du cinéma. C'est pour ces trucs-là. C'est pas pour les dinosaures qu'on voit. Ils sont super bien faits d'ailleurs pour Exactement. l'époque en plus, tu vois. Ouais, C'est pour en justement ce qu'on animatronique, voit je crois pas. qu'ils les avaient Tu fait vois en ce que je plus veux à cette époque-là. Alors, ils ont fait une partie animatronique, comme la tête, tu sais, le T-Rex Du quand T-Rex, il ouais. veut bouffer la voiture. Une partie, évidemment, en 3D. Et ils mettaient la nuit, la pluie, comme ça, ils cachaient les trucs. Et c'était incroyable. Du coup, même maintenant, tu le regardes, c'est normal, c'est cool. Ça passe encore, Tu vois, ouais. c'est Et tu vachement sais, fort. c'est ce que j'adore dans les films, un petit peu comme le premier Alien, où tu sais, le monstre est Incroyable. suggéré, dans le C'est ça. sens où on te le montre pas tout de suite, on te le fait pas péter à la gueule. Et c'est un truc que j'aime moins dans le cinéma d'horreur aujourd'hui, qui est beaucoup basé sur des jumpscares, des screamers, mais tu as plus, tu sais, cette tension constante qui s'installe petit à petit, et c'est bête, mais tu sais, tu vois une ombre, tu vois une patte du monstre, etc. Et petit à petit, tu te dis, oh putain, le machin, ça a l'air d'être un truc. Et en fait, dans ta tête, tu te l'imagines avant qu'on te le Ça. montre. Et ça, Et c'est vachement réussi. Mais ce que je préchote éventuellement, et donc c'est bien de faire ça maintenant, alors que le truc est pas sorti qu'on verra. Hein. Si j'ai tort, je le dirai totalement. La discussion qu'on a là, c'est ce que je préfère avant la sortie d'un jeu vidéo. J'ai l'impression de revenir il y a 25 ans en arrière, quand j'allais au collège avec les collègues et tout, et qu'on avait nos petits magazines de jeux vidéo dans les mains, et qu'il suffisait que d'une image pour, tu sais, nous faire rêver, se dire, ouais, ça va être ça, ça va être ça. Et en fait, c'est ce que j'essaye aussi de retranscrire un petit peu sur ma chaîne, c'est, on parle de jeux, on rêve jeux vidéo, mais tu sais, avant qu'ils sortent, on est tous là à se dire, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être machin? Et c'est ce qui fait qu'on a des discussions même avec des potes le soir sur Discord pendant des heures, que ce soit des films, des séries. Tu sais, on se dit, ah, par exemple, la saison 2 de telle série, ça va être ça. Exactement. Mais c'est cette partie rêve du jeu vidéo, où on attend un jeu, on en rêve. Et ça, je le retrouve trop rarement maintenant, en fait. Et tu vois, ce qui est ouf. Non, vas-y. Excuse-moi.
Non, désolé. Non, je t'en prie, allez, vas-y. Non, je t'en supplie. Non, vraiment, vas-y. Exactement, on retrouve plus cette partie rêve maintenant dans le jeu vidéo. partie J'ai l'impression, nude. tu sais, j'ai l'impression qu'on va de... C'est parti nude. De... Oh, on peut la retrouver, t'inquiète, je vais t'envoyer un nude. Tu vas plus jamais me demander après, mec. Tu vas voir le sport, tu vas te dire, oh mais mon non, Dieu. mais cache des trucs, comme ça fait le rêve, comme on disait. Oh, Bref. voilà, mec. Oh. Mais ouais, j'ai l'impression que maintenant, tu sais, on court beaucoup de hype en hype. Le jeu sort, on le surconsomme et on n'en parle plus. Et c'est aussi pour ça que souvent, je reviens sur des anciens jeux sur ma chaîne, car malheureusement, je trouve beaucoup mon bonheur à l'heure actuelle. Je joue beaucoup soit à d'anciens jeux que je relance, soit des petits jeux, des AA, mais beaucoup. Je remets un No Man's Sky. Je continue à jouer à Stalker. Je joue à No Rest for the Wicked. Je me remets Enshroud. Tu vois, dès qu'il y a une petite mise à jour et tout, je reviens. Je vais rejouer à The Division. Je vais me refaire Assassin's Creed Unity. C'est con, mais je ressors beaucoup mes anciens jeux. Et je retrouve plus trop mon bonheur à l'heure d'aujourd'hui dans les AAA. Souvent, je suis déçu. Et Crimson, il m'aura fait un petit peu revivre ce moment où ouais, t'étais avec les potes, t'avais ton petit magazine de jeux. Je me souviens qu'à l'époque, on avait vu une image dans PlayStation 2 magazine à l'époque d'Assassin's Creed, le tout premier, où tu voyais juste Altaïr se combattre sur un toit. Et l'article, il disait, oui, vous allez pouvoir vous combattre sur les toits et tout. On était comme des dingues. On se disait, attends, on va escalader le bazar, on va pouvoir se battre sur les toits et tout. Et on s'était imaginé un jeu de malade. Et c'est bête, tu vois, mais je retrouve un petit peu ça avec Crimson. Moi, je mets en avant les bugs graphiques, machin, parce que justement, c'est la hype qui met en avant des trucs techniques, alors que pour moi, on s'en bat les steaks, en fait. On s'en bat les steaks, pourquoi? Parce que justement, ouais, joueur exigeant, il parle tout le temps des graphismes. Ok, un de mes top 3 jeux ever, bande de cons, c'est quoi? C'est Zelda Breath of the Wild sur Switch 1, dégueulasse. Tu vois, c'est justement comme ce que tu dis là. Moi, ce qui me fait rêver, en vrai, c'est ça qui est ouf, hein, c'est que je me fous de la gueule des graphismes et tout, parce que justement, moi, ce que j'aime en vrai, c'est tout ce que on a dit là, les sous-entendus, les trucs qui sont machin, les trucs qui font rêver, voilà, parce que justement, toi, tu dis que les jeux de nos jours, on se hype et après, on n'en parle plus. Ouais. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est pas juste de la merde, en fait, les jeux? Est-ce qu'on se hype pas et on n'en parle plus? Est-ce que c'est pas juste parce que les jeux, on se surhype pour des trucs techniques à la con, et qu'une fois la technique, on fait ouais, et bien voilà, on s'en bat les couilles, en fait, c'est nul. Je pense aussi On en a que parlé. que- Elden Ring, on en parle encore, mon gars. Ça fait combien de temps? 6 ans? Exactement. On en parle Pour encore. moi, Alors, on en parle, c'est juste que les jeux sont pas assez ouf pour en parler après. Exactement. Pour moi, le vrai juge de paix à l'heure actuelle, c'est le temps. Et c'est l'empreinte que les jeux vidéo laissent dans le temps. Et tu sais, avec Luz, on avait une petite discussion l'autre soir, on s'est posé, on regardait C'est qui, Luz les sorties de jeux. Ah, Luz je rigole. World. Je rigole. Avec ses pulls en 2D non lointain. Je rigole. Le gros connard, c'est qui? À chaque Mais fois, tu sais, y a rien de plus méchant. Ouais, je sais, non, mais je rigole. Y a rien de Je plus te méchant. jure. de dire, hein, c'est qui? C'est qui Je celui-là, rigole. là, Luz, Je c'est- rigole. Et, Je rigole. et on regardait, tu sais, les sorties des AAA d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a même 10 ans. Et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup plus de AAA innovants et intéressants il y a 10 Bien piges sûr. en 2015 avec des Bloodborne, avec des The Witcher 3 que maintenant. Et en fait, je me dis, tu vois, que les jeux de ces dernières années, les gros jeux, ne laisseront aucune empreinte dans le temps. Et c'est Mais ça, lesquels en fait. Mais faut cibler Bah, parce que moi, Last je peux of t'en Us 2, citer on plein, en je parle peux t'en encore. citer plein. Ah, mais Last of Ah, Us 2, on en parle encore. Ah, attention, On mais regarde, on Assassin's parle Creed encore de Shadows, Assassin's Creed Shadows, on n'en parlera plus. Ghost of mais Yotei, ça- on n'en parlera ça- plus. Avowed, on n'en Ah, parlera c'est- plus. Resident Evil 9, je prends le pari qu'on n'en parlera plus. Il y en a plein, Je suis mec, d'accord. il y en a plein. Alors, pour tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Resident Evil 9, on n'en parlera plus, je suis d'accord. Et tu te rends enfin- compte que Marathon, Borderlands 4, Non, mais tous ces Marathon. jeux qui coûtent Ah oui, d'accord, oui. des centaines Oui, de d'accord, millions oui. de dollars, mec. Ben, ces Alors, jeux-là. dans ce sens-là, sont- alors, dans ce cas-là, t'as totalement raison, et je n'ai rien à dire. T'as rien à rajouter. Évidemment. Ça, oui, d'accord. En fait, je pensais que tu parlais des jeux qui avaient été overhype. Mais parce que pour moi, tu vois, regarde, Shadows, Assassin's Creed Shadows, il n'a pas été overhype. Oh, quand même, mec. Tu te souviens de Ah toutes ouais les vidéos et tout. Pourtant, tout il y avait le monde a dit énormément que. Ah. Tout le monde, Ouais, mais pas non, par les- je pense qu'il y avait pas par les youtubeurs exactement, on va dire, plus Au indés. contraire, tu sais, il y qui avait plein sont, de dans polémiques, leur coin. machin, tu vois ce que je veux Ouais, dire. Pareil pour c'était Marathon, plus, il n'a pas été hype du tout. Tu vois ce que Ouais, je veux dire. Même c'était- si on parle de hype, c'était pas non plus overhype. C'était la presse versus les youtubeurs, en gros, sur ces jeux-là. Ouais, Mais tu sais, ouais, par c'est ça. exemple, C'est différent un peu. exactement, ouais. Mais sur des gros jeux, comme il s'appelle, Resident Evil, j'allais l'oublier. Je trouve qu'il a été très hype par le public, très hype. Battlefield 6 aussi, tiens, Battlefield 6, parlons-en. Il a été hyper hype à grands coups de marketing, retour aux sources. Et regarde aujourd'hui, plus personne ne parle de Battlefield 6 et il ne laissera jamais la même empreinte qu'un Battlefield Bien sûr. 3. Après, ou un les Bad Company alors avec 130 ans. bien sûr, les jeux en ligne, le problème, c'est que là, c'est un autre sujet qui est super intéressant. Et quand, on peut commencer à se poser, est-ce que ça s'essoufflerait pas, bordel,
vos Battle Royale, même vos jeux en ligne, Je pense, ce que vous voulez, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y en a pas? Parce que moi, personnellement, j'étais un consommateur de ça, et personnellement, j'en ai ras le cul, moi, tu vois. Et d'ailleurs, regarde, regarde, évidemment, hein, t'as vu le dernier Battle Royale qui s'est viandé là, Red Sec, là où tu peux prendre... Non, tu peux prendre un cheval. Tu sais, tu peux Ah, prendre un Aïe-Garde. cheval. Ouais, voilà, c'est cette merde là. Et tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et marathon, on verra. Peut-être qu'il aura sa niche, tu vois. Marathon, ok, bon, pourquoi pas. Il l'aura, oui, je pense qu'il l'aura. Voilà. Mais après, moi, tu vois, même pour moi, c'est moi, attention, hein, Ark Riders, pour moi, c'est extrêmement surcoté. C'est vrai qu'effectivement, il y a une bonne ambiance, il y a des bonnes sensations, c'est immersif et tout. Et les robots, effectivement, hein, c'est-à-dire que quand tu pètes la jambe d'un robot, la patte, et ben il bouge de façon réaliste et tout machin, c'est cool. Les robots, l'intelligence artificielle, elle est bien. Je dis pas, il y a vraiment j'ai joué vraiment avec la commu et tout. J'ai des dizaines d'heures de jeu dessus, et vraiment, au bout de 10 ans, il m'avait gavé déjà, tu vois. Parce que c'est des extractions shooters. C'est-à-dire que, est-ce qu'au bout d'un moment, tout ce truc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qui joue maintenant à Ark Riders qu'avant. Forcément, parce que est-ce qu'au bout d'un moment, les joueurs en ont pas un peu marre de ce truc-là, de toujours on se connecte, on se tire dessus, et il y a un SBMM qui fait qu'au bout d'un moment, tu tombes sur des mecs qui sont vachement forts, et puis à bout d'un moment, tu retombes sur des mecs pas trop forts parce que le SBMM il essaie de réajuster des parties, et machin. Je sais pas, j'ai l'impression que ça saoule pas un peu les gens au bout d'un moment. Regarde, on dirait que les gens qui sont plus hype, et ça fait plaisir, hein, par contre. C'est bien à la limite que les gens soient overhype pour Resident Evil, pour Crimson Desert, justement, dans l'absolu. Enfin, sous cet angle de vue-là, c'est bien, mais il faut se hype pour les bonnes raisons, c'est ça le problème. Mais qu'on se Exactement. hype pour les bonnes raisons de Crimson Desert, genre, ah, c'est un monde ouvert, c'est cool, un parmi d'autres qui peut-être aura ses trucs à lui, voilà, on peut se hype comme ça, et c'est cool. Le problème, c'est qu'on se hype pour de l'eau ou des trucs comme ça, c'est ça mon problème. Mais sinon, Après, c'est bien qu'on se hype pour des trucs, des jeux à 1, des jeux solo, tout ça, c'est bien. Parce que ça veut dire peut-être qu'on en a ras le cul de vos jeux à service à la con, tu vois. moi, des jeux service, je suis peu client parce que, en général, c'est des jeux qui sont là uniquement pour soutirer du fric. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de Pas uniquement, projet mais principalement. Mais derrière. pas uniquement, Principalement, mais ouais. principalement. Mais Voilà. Ark Raider, tu vois, je suis en désaccord avec toi là-dessus et je le trouve excellent. Après, moi, je suis un gros joueur de shooter d'extraction. Ça fait Et attention, des j'ai années dit qu'il que était je- bien. Mais j'ai dit Oui, qu'il était oui, surcoté quand mais même. C'est je plutôt le parce que les trouve. jeux autour sont nuls que du coup ça fait Et qu'Ark Riders en fait, ouais, mais il a ce lore en plus. Et Voilà, en fait, c'est bien. Ark Raiders, il permet de mettre le shooter d'extraction sur la carte pour le grand public. Dans le sens où Ok. ça fait des années que je me tartine des Hunt Showdown, des Tarkov, etc. C'est des jeux qui sont très niches, où en général, ça va tourner à 30, 40, 50, 60 000 joueurs, mais on reste dans une niche. Ark Raider, il a permis, tu sais, de prendre la formule, de la rendre C'est vrai. un petit peu plus accessible et de la proposer à un grand public qui peut se lancer et découvrir le shooter d'extraction avec ce titre-là. Et là où il a une plus-value qui est intéressante, je trouve, c'est qu'ils ont tellement bien creusé l'univers. Il y a de la narration par l'environnement, avec les machines, les empereurs qui sont détruits. Bien Tu sûr. sens qu'il y a eu une véritable lutte de l'humanité contre les machines qui a dû derrière se réfugier sous terre. Voilà, ça Ils c'est bien. ont Mais le problème c'est tellement que bien est-ce joué que c'est assez là-dessus. exploité après sur le moyen long terme? Est-ce que Faut voir. tu joues encore à Ark Riders? Tu comprends ce que je veux dire? J'ai arrêté, pour être honnête, Voilà. parce que c'était un Tu bouffe-temps. comprends? Je ne faisais Voilà. que ça. Mais oui, Et mais c'était un je bouffe-temps, pouvais mais c'est du copie. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'on est en CDI et qu'on travaille pour un jeu et qu'on farm en boucle. On est d'accord? C'est Bah, le problème de tous les extractions shooters ou tous les genres de Oui trucs et comme ça. On est non, d'accord ou pas? oui et non, oui et non, parce qu'en fait, tu sais, t'as beaucoup de joueurs PvE sur Ark Raider, et en général, moi, quand je joue au shooter d'extract, mon seul but, c'est de tuer des types. Je ne joue que pour me battre. Le PvE et tout, j'en ai rien à faire, je suis uniquement là pour le PvP, Ok. et c'est ce qui fait un peu D'accord, ok. le Mais thème des pour parties. quelqu'un du coup qui aimerait justement, comme tu dis, le lore et tout ça, au bout d'un certain nombre d'heures de jeu, Ah bah bien tu sûr, tournes bien en sûr. boucle et t'attends qu'il te fasse une. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, ce genre de jeu, je Et pouvais jouer des milliers d'heures, et Ark Raider, en fait, j'ai arrêté parce que, mec, je travaillais plus. Je ne travaillais plus. Je faisais que ça tout le temps. C'est comme quand Pass of Exile 2 est sorti. J'ai dû me sevrer. Je me suis dit, non, arrête, mec, t'es en train de disparaître, de fusionner avec ton ordi. Et c'était le problème. Je tapais des journées entières. Il y avait plus de douche, il y avait plus rien. Et Ark Raider, c'est un peu pareil. Donc, je me calme sur ces jeux-là. Parce que sinon, mec, j'ai tendance à me faire aspirer, mais d'une violence, je te raconte pas. du coup, le problème, c'est ça, c'est que pour moi, hein, là où je maintiens quand même que c'est surcoté, mais moi, dans ma vidéo des Game Awards, j'avais dit Ark Riders quand ils avaient eu le Awards là, du meilleur jeu de je sais plus quoi. J'avais dit, Meilleur ouais, multi, ouais. on a voulu faire un jeu bien parmi tous ces jeux de merde. Donc, j'ai dit qu'il était bien, tu vois. Même moi-même, j'ai joué et il est bien, tu vois. Mais quand je dis qu'il est quand même, pour moi, extrêmement surcoté, c'est parce que, en soi, ça devrait pas, en fait, être incroyable, exceptionnel, juste parce qu'il y a un peu de lore et que les robots ils réagissent bien et que c'est un peu immersif. Voilà. Mais au bout de quelques heures de jeu, bah,
tu tournes en rond, c'est toujours le même truc, même si oui, alors tu vas essayer de crafter des trucs machin, d'accord, mais en gros la boucle de gameplay en mais tu 10 sais, heures de jeu, t'as compris. t'as Tu vois, cet aspect et donc, aussi, du tu coup, sais, rencontre et confiance avec les autres joueurs. En fait, vu qu'ils ont introduit le chat de proxy et qu'ils l'ont tellement bien utilisé, t'avais, tu sais, cette vibes de je rencontre un mec, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il va me trahir? Est-ce que moi je vais les oui, le trahir? fameux truc don't shoot Tu sais, là. Ouais, ouais, tu sais, ça faisait ressortir un peu le sûr. côté pourri de l'être humain Ouais, parfois. mais après le truc c'est moi qui dis ça. C'est le problème, c'est notre niveau. Alors c'est un autre problème que la hype, c'est le niveau d'exigence entre guillemets. Pour le coup, c'est que vraiment, si ça suffit aux gens qu'il y a un chat de proximité et que chaque partie, le seul truc que tu vas avoir des différences, c'est le mec don't shoot ou pas don't shoot, et tu vas le shooter ou pas le shooter. C'est moi en Ouais, tout mais cas, c'est tu le problème sais, que j'ai avec les jeux en ligne, c'est qu'au bout d'un moment, c'est tout le temps j'entends. répétitif, tu vois. Ce que je veux J'entends, dire. Mais je comprends en global, hein, je parle pas de ce jeu-là, c'est en Ouais, bien général, sûr. tu vois. Si on, parce que notre temps de vie, il est important, bordel de merde. On vit quoi Ouais, mais tu sur cette sais, planète 80, 90 ans. Et t'imagines si on fait comme si on travaillait, on farm, et on est là, et on farm des trucs, il y a un, des JPEG qui servent à rien, et qu'au bout d'un moment, on a plus trop de plaisir parce qu'on fait que farmer pour machin, parce qu'on en a marre, et don't shoot, pas don't shoot. Je trouve ça un peu triste. C'est pour ça que les jeux A1, c'est tellement bien quand ça peut t'apporter des trucs du lore, de l'histoire ou quelque chose. Voilà. c'est pertinent ce que tu dis, ce côté travail dans le jeu vidéo. Alors je fais une petite pub, c'est gratuit, c'est pour un petit pote à moi qui a même pas 1000 abonnés, qui a fait une vidéo qui traite de ce sujet, le travail dans le jeu vidéo. Je vous mets sa chaîne à l'écran les gars, c'est Serastora, donnez-lui de la force vraiment. Petit créateur, tout petit, mais J'irai voir. pétri de talent. Et là où je voulais en venir avec toi, c'est cet aspect travail dans les jeux vidéo. Il est hyper, tu sais, cet aspect farm. Alors, ça parle pas à tout le monde, mais moi j'adore. Ça, c'est con, mec, mais ça m'attrape le cul. Tu sais, c'est comme quand tu joues à un jeu de survie, du style Enshroud, où tu construis ta base, tu vas farmer du matos, etc. Et tu te retrouves à faire une journée de boulot dans le virtuel. Mais j'adore, mec, cet aspect-là. C'est un petit peu, tu sais, la carotte au bout du bâton pour te donner envie de continuer à jouer, etc. Alors, attention. Alors ça c'est bien, mais ça, gardée. ça me fait même rêver quand tu me dis ça. Le problème étant, quand c'est en boucle, pendant des heures et des dizaines Bien d'heures, sûr, et que la carotte machin n'est qu'une carotte fade et pas un truc genre, moi au bout d'un moment tu débloques limite une nouvelle zone ou un truc de ouf, tu vois. Et le Bien sûr, problème bien c'est que, et le problème, alors on en revient à un autre problème encore, on parle de plein de trucs mais c'est intéressant, hein, tu vois. On en revient à un autre problème qui est que c'est fait exprès, et même Ark Riders, tout bon jeu qu'il est, tout, ouais, il est pro gamer, tout ce que vous voulez, c'est tous les jeux comme ça, ils ont intérêt à de pas trop te donner de trucs, parce que sinon tu vas te lasser, tu vas te barrer. Alors du coup, ils font exprès de te faire farmer très longtemps pour avoir un petit truc, parce qu'en plus les développeurs ils vont pas que ça à foutre de développer des nouvelles maps, des nouveaux trucs à l'infini. Du coup, il faut que ils te tiennent à faire le maximum de trucs en boucle dans une même zone ou dans le même genre de gameplay et tout ça. Comme ça, ils ont moins à créer, les développeurs, et comme ça, toi, t'as énormément de temps de jeu en boucle. Et les développeurs, ça leur coûte pas trop de contenu à faire, donc moins d'argent. Et voilà, le but c'est que toi, ça te prenne ton argent. Et tu vois ce que je veux dire. Et dans les créateurs, même si je sais pas, ça fonctionne comment, tu peux acheter des skins, des machins ou des trucs pour pay to fast ou machin, ou comment ça se passe? Alors non, t'as pas de pay to fast, t'as juste des skins cosmétiques. Et après, tu sais, pour c'est pas le mal, c'est pas le mal, hein, c'est comme ça, mais. Non, après, tu sais, si t'as envie d'acheter, bon, t'achètes. Moi, les microtransactions, ça me dérange pas quand ça aide à financer un jeu dans des free-to-play, je peux comprendre. Quand c'est cosmétique. Voilà. Ça va me déranger quand c'est pay to win, pay to fast, c'est un peu plus dérangeant. Mais tu sais, Ark Raider, faut le prendre et le juger dans sa catégorie. En tant que shooter d'extraction, c'est des jeux qui sont construits sur des boucles de gameplay assez simples et qui misent beaucoup sur la rejouabilité des parties. Ark Raider, il est quand même bon là-dedans avec cet aspect, comme on disait, rencontre, etc. Alors qui a un petit peu changé. Je sais qu'ils ont fait un matchmaking maintenant, tu sais, tu vas rencontrer des joueurs suivant comment tu joues, tu sais, si t'es agressif, tu vas avoir tendance à être mis avec des mecs PVP, si t'es friendly, plus des mecs friendly. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Ça en revient à ce que tu disais avec les SBMM et tout. C'est un truc vraiment qui me dérange. Je préférais l'époque, tu sais, où on était tous lâchés comme ça. Et démerdez-vous, les gars. Il y en a qui sont bons, d'autres qui sont pas bons. Ouais. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ils ont changé ça, à ton avis? Malheureusement, c'est pour tenter de plaire au plus grand nombre. J'en veux pas aux développeurs, dans le sens où, oui, voilà, forcément, les mecs, faut qu'ils gagnent leur croûte. Ils cèdent à la pression du grand public. C'est normal, mais je peux le comprendre, même si ça me parle pas plus que ça. Tu vois, et on en est au fameux truc, c'est-à-dire que c'est la fameuse boucle de gameplay. Ils se disent, si la boucle de gameplay, en fait, c'est la rétention. En fait, c'est ça, c'est tout ça. Et c'est vraiment, c'est là où je rejoins même Julien Chiez avec ce truc-là quand il dit, comment ça s'appelle, Fortnite, c'est un peu, c'est le mal, c'est le cancer et machin, parce que tout le monde veut le copier, c'est de la rétention et c'est machin. C'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu pervers là-dedans, c'était qu'au bout d'un moment, ce genre de jeu, c'est de la rétention
tu vois, et qui te donne le minimum syndical vraiment pour que t'as envie de, t'as une petite carotte, ah, je vais juste farmer un truc JPEG, une arme ou un truc avec des stats, putain, et du coup, tu fais en boucle. Mais même Destiny, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté après Destiny 2 machin. Au bout d'un moment, quand tu sais, tu farmes, et tu fais, quand tu l'as enfin ton objectif, t'as farmé dans Destiny pour avoir tel flingue ou machin, je sais pas quoi. Tu l'as enfin, tu tires, tu fais, ah ouais, il fait des dégâts quand même, hein. Ah ouais, après, je sais pas, il fait des dégâts, ah ouais, le lourd, il fait des dégâts, hein. Voilà. T'éteins, non, mais j'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie. Mais tu vois ce que je veux dire, ce fameux truc de, ouais, tu fais une dépression et t'éteins et tu le rallumes jamais de ta vie. Tu fais, mais putain, tout ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et j'adorais ça, la collectionnite dans Destiny, mec. J'étais un malade sur le 1 avec ça. Je voulais toutes les armes du jeu. Bah, bien sûr, mais c'est ça qui est. Et du coup, c'est exactement pour ça qu'ils ont fait ça. Comme ça, tu faisais un Destiny, c'est un bon exemple. Hein. On faisait que les mêmes. Il y avait quoi? Je sais pas, il y avait un raid, deux, je sais pas quoi, et trucs, trop merde. Là, on farmait à l'infini. Et le rêve, la musique, les machins, on éteignait la musique, on n'avait plus rien à foutre, on rushait. Pour avoir les stats, les machins, on s'engueulait à force dans les équipes et tout ça, pour avoir juste le petit arme, le petit truc, machin, et la collection, et au bout d'un moment, tu t'arrêtes ça, tu fais, mais attends, qu'est-ce que c'est triste. Au bout d'un moment, tu te vois vidéo dessus, tu fais, qu'est-ce qu'on est en train de faire là depuis des semaines, putain, pour un putain d'objet de merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en tout cas, je vois que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils commencent à se lasser un peu de ce truc-là, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'il y a quand même autant de jeux comme ça là, d'extraction shooter ou des jeux de shoot ou des hero shooters, ce que tu veux, qui commencent à se casser la gueule parce que, et il y a aussi le fait que il y en a qui ont toute la part du gâteau aussi, il y a ça aussi. Exactement, et en fait, tu sais, c'est des Fortnite, etc. ont pavé la voie, et les gros studios à côté voient les pompes à fric que sont ces jeux, et c'est pour ça qu'on a énormément de jeux à service qui naissent et qui parfois tuent des studios. On l'a vu avec Highguard, on l'a vu avec Bungie et Marathon, c'est en train de... Voilà, c'est plus le grand Bungie de l'époque. Et regarde, tous les jeux services qui sont annoncés tout le temps, là, le Horizon, Hunter, Gathering, etc. Ouais, tout le monde essaie de surfer. Ouais, mais ça, et le pire, moi je comprends pas, c'est mettre du pognon de fou là-dedans, en espérant faire une Fortnite, et à l'arrivée, ça se pète la gueule. Je pense que le jeu à service, c'est bien, oui, mais ça a ses limites. Dans le sens où, voilà, il y a des mastodontes qui sont installés. N'essayez pas, les gars, de copier ces mastodontes. Essayez plutôt d'innover. Et je pense qu'un bon jeu, avant tout, c'est le bouche à oreille qui va marcher ou non. Par exemple, un Clair Obscur, c'est exactement ce qui s'est passé. Clair Obscur, petit projet, assez niche sur le papier, avec des mécaniques JRPG, etc. Le jeu a explosé. Pourquoi il a explosé? Parce que tous les joueurs se sont passés le mot, se sont dit, waouh, mec, t'as joué à Clair Obscur. Je parlais avec des potes, c'était que ça, quoi. C'était, oh les gars, vous avez fait Clair Obscur. Alors après, il a explosé au niveau de la réception des joueurs, du public, de la réception critique, ouais. Au niveau, pour un truc à double A, machin, évidemment. Après, il a fait quoi, 5 millions, machin, c'est pas non plus... Il a explosé quand même par rapport à ce qu'ils avaient pensé, tu vois. Et pour le budget, mec, 10 millions de dollars. C'est complètement ouf. Et puis en plus, donc aussi, là, le prochain, voilà. Mais en vente, pas non plus incroyable, dans le sens où il y a des jeux de merde, tu sais, qui se sont vendus limite plus, tu vois ce que je veux dire. N'importe quel jeu mobile, il s'est vendu 100 fois plus. Mais par contre, ouais, c'est la réception critique et machin. Et les ventes par rapport à ce qu'ils avaient prévu, ouais, de ouf, ça a explosé complètement par rapport au budget et à l'équipe qui était une trentaine de personnes. Ah, de ouf, je suis d'accord avec toi, tu vois. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est très intéressant, dans le sens où moi, à titre personnel, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un mal qui ronge le jeu vidéo, un mal qui est multifactoriel, dans le sens où je vois la qualité des gros jeux régresser, on voit l'écart entre jeux indépendants et AA qui s'est réduit comme pas possible, au point où même maintenant des jeux indés, des AA éteignent les AAA. C'est bien qu'il y a un problème quelque part. Quand tu vois les moyens qui sont investis dans les AAA et le résultat que tu as à l'arrivée, moi je pense qu'actuellement, on a un public qui se contente de peu à cause de plusieurs raisons. Dans le sens où on voit un RE9, je le recite une fois de plus, qui est le deuxième jeu le mieux noté sur Meta par les joueurs. Je suis d'accord, ça c'est n'importe quoi. Pourquoi? Mais mec, c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça, mec? Parce qu'en fait, déjà, on a la presse JV qui a fait énormément de mal aux jeux vidéo depuis des années, à tout surnoter tout le temps, constamment. Donc, ils ont mis la petite graine dans l'esprit de beaucoup, que si le jeu n'avait pas minimum 15-16, c'était mauvais. Donc déjà, on a ça. Même pire. Exactement. Si le jeu, il a pas 17-18, si le jeu, il a pas au moins 85 métacritiques, tu vois ce que je veux dire? C'est quasiment... il fait troll. Donc, on a cette presse JV qui a galvaudé la notation de jeux vidéo, à cause du conflit d'intérêts et justement... Exactement. Et ce qui a un impact qui est très néfaste sur le public, qui se reflète sur l'industrie. Dans le sens où la pré-JV encense des jeux, le public leur fait confiance pour une partie,
achètent ces jeux-là. Bien évidemment, souvent, c'est le très très grand public, le public qui est moins passionné de jeux vidéo que peuvent l'être des mecs comme toi, des mecs comme moi, les gens qui nous suivent tous les deux. Qui s'en bat les Et steaks. exactement, un public. Après le taf, Exactement. tu joues 2 heures et sans tape. Exactement. Alors, il n'y a pas de mal à faire ça, mais le truc, c'est que ça envoie un très mauvais message à l'industrie, dans le sens où l'après JV va tout surnoter. Les mecs vont aller acheter. Les développeurs de jeux et les gros éditeurs vont se dire, OK, ça marche, ça fait du pognon. Les joueurs achètent, ils nous confortent dans notre vision, on va continuer. À côté de ça, on a une génération, à l'heure actuelle, on est à une période assez charnière, je pense, en termes d'intellect. Dans le sens où la génération TikTok, je l'appelle comme ça, donc la génération Z qui arrive maintenant, c'est l'une des rares générations qui est plus bête que la précédente. Il y a des études qui ont été menées sur ce sujet, et cette génération-là est habituée à avoir une dose de dopamine extrêmement rapide. En mode bam, je lance mon jeu, faut du fun tout de suite, faut que ça pète, comme un TikTok. Et en fait, ces types-là n'ont pas la même notion, le même seuil d'exigence que des gens comme nous qui sont un petit peu plus vieux, des mecs qui sont même encore plus vieux que nous, qui ont connu le jeu vidéo à sa grande époque. Ce qui fait que les exigences sont nivelées par le bas. Et dès qu'on a un jeu comme un Resident Evil qui sort, qui est un petit peu mieux que ce qui se fait actuellement en termes de AAA, tout de suite, on va crier au chef-d'œuvre, on va crier à la masterclass, et là, on arrive sur un autre des facteurs que je voulais évoquer, la fameuse culture de l'instant. J'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand un gros jeu sort, tout de suite, on va dire que c'est incroyable, etc., et on l'oublie très très vite. Moi, je pense qu'il faut pas oublier tout ça. Mais on l'oublie très très vite parce que c'est pas si ouf que ça. Et c'est le temps, là où je te rejoins de tout à l'heure, c'est le temps qui juge de ça. Et c'est pour ça que Last of Us 2 et Breath of the Wild, on peut dire tout ce qu'on veut, le temps, on en revient toujours à ces références. Exactement. Red Dead 2 et Elden Ring. On en revient toujours à ça. Ils sont maintenant. Et tu vois, et c'est un truc, moi, qui me gave. J'ai énormément aussi, je pense qu'il y a eu des trucs qui font que dans le temps, on s'en souvient. Il laissera sa marque, exactement. Il laissera sa marque. Et pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, exactement. Je pense qu'il aura un impact plus émotionnel sur le public. Le scénario, la musique, tout ça. Exactement. Les gens se souviendront de ce qu'ils ont ressenti en jouant à un clair-obscur. Moi, je vais être honnête, j'ai pas du tout été percuté par l'émotion d'un clair-obscur. C'est quelque chose qui ne m'a pas parlé à titre personnel, mais je comprends totalement que d'autres joueurs, eux, se sont sentis percutés. Moi, je vais être plus touché par un Red Dead 2. Encore une fois, je le cite, mais la fin d'un Red Dead, j'ai failli chialer. Là, ça m'a pris. Clair-obscur, non, ça m'a moins pris. Après, c'est mon point de vue subjectif, on a tous un rapport à l'émotion. Moi, j'ai eu de l'émotion dans Last of Us 2, j'ai eu les larmes. Dans Last of Us 2, j'en ai eu aussi. Exactement. Vraiment. Hein. Et le truc, en fait, c'est, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on a cette surconsommation et je perçois autant dans les joueurs que dans les médias. Dans le sens où du coup, c'est marrant parce que tu dis ça, on est tellement sur la même longueur d'onde. Donc, est-ce que tu comprends, en tout cas, ma vidéo, et pas que toi, je parle de toute ma vidéo en global, qui fait que, pour moi, c'est un peu néfaste pour le jeu vidéo d'avoir une espèce d'impression de surhype, par exemple, là, ici, Crimson Desert, parce que même tu le dis finalement, regarde, tu l'as dit toi-même, hein, c'est un 15 sur 20, selon toi. Alors il sera sûrement surnoté dans la presse, comme tu dis, donc, encore une fois, il va être 85, 90 métacritiques, mais selon toi, qui est un vrai joueur, tu vois, il mérite un 15. Donc du coup, tu vois, on en est à ça. Est-ce que c'est pas faire partie, du coup, de la surhype pour des jeux 15 sur 20, tu vois? Et c'est ça le problème, tu vois, c'est ça la vraie question. Le truc, j'ai 2 points. C'est le premier, c'est oui, j'ai fait énormément de vidéos sur Crimson Desert. Hein. J'en ai fait énormément et je vais encore en faire beaucoup. Hein. Je préfère prévenir. Mais le truc, c'est quoi? C'est je suis une chaîne d'actualité de jeux vidéo. Je fais des tests et je partage des news sur des jeux. Il y a un énorme jeu comme un Crimson Desert qui me chauffe. Si j'en parle, c'est que le jeu m'intéresse. Et forcément, il y a une tonne d'infos qui tombent souvent. Alors oui, je vais avoir tendance à relier toutes ces infos, surtout que je produis beaucoup de vidéos. En moyenne, j'essaye de faire une vidéo tous les 2 jours. Et là, le gros sujet qui m'intéresse du moment... Truc de ouf. Ouf. Le gros sujet du moment, c'est Crimson Desert. S'il y a rien d'autre dans l'actualité qui me chauffe, je vais pas en parler. Et le truc, c'est que Crimson, mon but, c'est pas de le survendre, dans le sens où j'ai prévenu à maintes et maintes reprises de faire attention aux versions console. J'ai prévenu sur l'histoire. J'ai prévenu sur beaucoup de choses. J'ai pas dit, les gars, le jeu va être une masterclass. Je n'ai jamais dit ça. Et je pense que survendre un jeu, c'est lorsque le jeu sort et dire ouais, c'est incroyable, alors qu'il ne l'est pas. Et mon but, voilà, c'est pas de participer à une surhype. Bien évidemment, je suis un humain, je suis un joueur comme tout le monde. Et oui, je suis hypé. Et le truc, c'est quoi? C'est la plupart du temps. Non, toi, c'était pas survendre. Parce que, ouais, toi, c'était pas survendre. Parce qu'il y en avait qui avaient, tu vois, il y en avait qui je rebondis juste à ce que tu dis. Parce que dans ma vidéo, j'ai mis la preview, j'ai dit sur hype, stop à la hype. Et dans le titre, j'ai dit les youtubeurs survendent. Mais évidemment, je vais pas faire un titre. Les youtubeurs survendent. Alors, Malandrin, par contre, lui, c'est plutôt sur hype. Non,
Toi, c'était plutôt côté sur hype, évidemment, technique, machin, évidemment. Par contre, ceux qui survendent, machin, c'était Carole Caten, par exemple, quand elle a dit oui, on peut faire des câlins, c'est incroyable, alors que c'était sponsorisé, tu vois. Donc, c'est vraiment c'est vendre vraiment, tu vois. Ça, c'est bon. Et Ouais, aussi, voilà. Et Yojimbo qui dit on peut tirer à l'arc, c'est incroyable. Ça, c'est survendre. Exactement. C'est même pas la question de hype, c'est vraiment le jeu, on pourra tirer à l'arc. Donc, même s'il n'est pas sorti, c'est survendre le truc. C'est-à-dire que techniquement, tirer à l'arc, c'est vraiment survendre que de dire que c'est génial. Voilà. Et toi, c'était sur hype technique. C'est différent. Voilà. Exactement. Après, pas du tout accusé de survendre, toi. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que je rêve plus beaucoup avec les jeux vidéo. Là, Crimson m'a fait rêver, et bien souvent, on me reproche beaucoup d'être aigri tout le temps. On me dit, mais Malandrin, t'aimes rien et tout. Alors que c'est pas vrai. J'aime beaucoup de choses, et j'essaye de mettre en avant, j'essaye de mettre en avant les jeux que j'aime bien, sur la chaîne. Si le jeu c'est de la merde, j'en parle pas. Plein de fois, j'ai commencé des jeux en me disant, ah, celui-là, je vais en parler. J'ai pas aimé. Je me suis dit, bon, non, je fais pas de vidéo dessus. Si la vidéo me parle pas, je le fais pas. Et là, Crimson, forcément, il y a des chevaliers dedans. Bon, déjà, moi, tu me fous une épée, tu m'as déjà à moitié attrapé. Oui, ça m'intéresse. Oui, j'en parle. Et oui, je le fais énormément. Mais le truc, c'est, on va me dire, ouais, Malandrin, t'as fait 15 vidéos sur Crimson Desert. Mais les gars, j'en ai fait 50 sur Lord of the Fallen. Personne n'a rien dit. J'en ai fait plus de 30 sur Remnant 2. Personne n'a rien dit. Ouais. À l'époque, moi, j'ai fait la blague où j'ai juste mis wow, t'en as fait plein. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans tes commentaires, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui te disaient ça. Et pourtant, ouais, voilà, pourtant. Mais même en plus, si tu fais des tutos, par contre, si tu fais des tutos, je pense que je vais en faire, et je vais en faire. Mais là, ils peuvent rien dire. Parce que c'est juste des tutos, t'es obligé. Les tutos, par définition, t'es obligé de faire un tuto sur un sujet particulier. Par exemple, comment récolter les 15 boucles d'oreilles du machin du maléfice de mon cul, tu vois. C'est vraiment de la merde cette mission, apparemment. Tu fais ça, tu vois, après, une autre vidéo, ça sera un autre truc. Donc ça, t'es obligé de faire vidéo par vidéo. Et là, du coup, je pense que là, les gens diront rien. Et après, le truc, c'est, moi, je m'en fiche de plaire à tout le monde. Oui, voilà. Ma chaîne, c'est pas pour ça. Il y a des gens qui sont contents, les vidéos plaisent aux gens. Moi, ça me fait plaisir. Et je vais être honnête, je vois que ça fait beaucoup de vues, que le sujet intéresse. Bah, bien évidemment que je vais faire des vidéos dessus. Je vais pas m'obstiner. Si ça marche pas, que tout le monde s'en fout, que ça intéresse pas, bien sûr que je vais pas en parler. Mais à côté de ça, il y a un numéro d'équilibriste dans le sens où je choisis avant tout des sujets qui à moi me parlent. Et Crimson, bah oui, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un jeu aussi ambitieux que passer à côté, je le ferai pas. Ce serait Elden Ring qui sortirait à l'heure d'aujourd'hui, je ferais la même chose. Elden Ring, à l'époque, j'avais loupé le train, j'étais pas là, quoi. Mais j'en aurais fait 250 vidéos, en fait, d'Elden Ring. Quand un jeu m'intéresse, je fake pas le truc, j'en parle. Dès qu'il y a des news, bah, j'ai des relais, en fait. C'est aussi un petit peu mon devoir d'avertir sur ce qui me semble sera bien et ce qui sera mauvais selon moi. Et pour faire un autre parallèle avec les joueurs, etc. Aujourd'hui, j'ai perdu foi. Je vais être honnête, hein, j'ai perdu foi en l'après-JV depuis bien longtemps, mais j'ai perdu foi aussi en une grande partie des joueurs, dans le sens où ça fait des années que de mon côté, je combats l'après-JV, les avantages, etc. Et j'ai l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau tout le temps. J'ai l'impression que je ne sers à rien, que ce que je vais dire, quand je vais pointer des dérives de fou avec des voyages, des goodies, des tours de buggy, etc., on l'oublie une semaine après. Et je me rends compte que ça ne sert à rien. Et je vais être honnête, je prends aucun plaisir à faire ce genre de vidéo, ça ne m'amuse pas. Je le fais parce que je suis piqué dans mon amour du jeu vidéo. Je sens qu'il y a des gens qui se gavent dessus et qui salissent le média que j'aime. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vais être honnête, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que quand je vois comment les jeux sont accueillis par les joueurs, les Resident Evil et tout, j'ai autant perdu foi en les joueurs que en l'après-JV à l'heure d'aujourd'hui, et je me sens par rapport à tous ces sujets-là totalement démuni et impuissant. J'ai l'impression que j'ai une putain de grosse épée à la gueule et que je tape dans l'eau. Tu vois. Ouais, après c'est normal, c'est pour le débat, tu vois, je me fais l'avocat du diable, faut les comprendre les gens, parce que justement, regarde, t'imagines, on leur donne des trucs, c'est-à-dire que on dégrade même la qualité de ce qu'il y avait avant, alors que normalement on devrait tout le temps augmenter, tu vois. Là maintenant, même pour avoir un Elden Ring, un Last of Us 2, machin, un Red Dead 2, c'est où là, tu vois ce que là, c'est stack, voire régresser des fois, tu vois. Exactement. Crimson Desert, par contre, j'ai pas dit qu'ils aient régressé, j'ai juste dit arrêtez de délirer, c'est pas une révolution, voilà. Mais par contre, j'ai jamais dit hey, il fait régresser, attention, j'ai jamais dit ça. Mais faut les comprendre un peu, c'est-à-dire que tu vois, moi personnellement, enfin tu sais, Resident Evil 7 et tout, pour moi c'était quasiment enfin j'ai pas joué en entier, tu vois, mais le 9 voilà, il est fini, mais le 7 j'avais pas lâché l'épisode, donc ça m'a saoulé, tu vois. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un truc vue FPS, d'atterrir chez des gens tarés qui sont cannibales ou je sais pas quoi. Moi, ça m'a pas parlé du tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent Resident Evil, tu vois. Et là, du coup,
Ils ont Resident Evil 9, qui fait un peu penser justement à Resident Evil 4, quand t'as Léon, et quand t'as la meuf, bref. Et cette fois, il est pas mal fait tout ça. Donc du coup, ils se sont dit, bah voilà, enfin, tu vois, eux, je pense que ce qui s'est passé, c'est que ils veulent revenir à des trucs, à des valeurs sûres et tout ça. Mais on en est là. Alors qu'à un moment, on devrait vouloir faire évoluer le média. Exactement. Mais là, les joueurs, ils sont tellement déçus, les joueurs, qu'ils sont contents juste quand ça remplit un peu le cahier des charges et que ça, ah oui, bon, c'est un Resident Evil. Et ils font, ouais, mais c'est génial, vous vous rendez pas compte parce qu'avec tout ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire en ce moment, tout est tout cassé. Il y a des jeux à service toutes les 2 secondes et machin. On est content, au moins c'est un Resident Evil, tu vois. Donc, je peux les comprendre. Moi, du coup, je te dis, mais c'est pas mon type de jeu. Après, J'ai trouvé qu'il était plaisant et tout. J'ai dit, ouais, franchement, en vrai, il est cool. Quand même, pour ceux qui ont aimé tel et tel jeu, je pense que ça vous plaira. Et mais je tu suis sais, pas gouré parce que finalement, regarde, tu vois, bah, ça a plu apparemment aux joueurs, tu vois. Mais pas à moi, tu vois, parce que chacun est différent. Moi, je suis pas client de ça. Tu vois, donc je peux pas trop juger machin. alors, Mais je exactement. vois que c'est pas une Mais- révolution. Et il mérite pas du tout, et je suis d'accord avec toi, il mérite pas une seconde d'être le jeu le mieux noté de tous les temps. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et c'est comme un clair-obscur. C'est comme un clair-obscur jeu le mieux noté de l'histoire du Totalement jeu d'accord. vidéo par les joueurs. Et oui, c'est un bon jeu, mais pour moi, jamais de la vie, ce jeu-là est numéro 1 Mais en termes Mais tu sais, de bien sûr. critique. Mais j'ai fait à l'époque où je faisais une chaîne où je faisais pas de blagues, au tout début de ma chaîne, j'ai fait un test de Clair Obscur. Je l'ai mis 15. Et j'ai dit, ouais, il est complètement Moi, pour moi, c'est pareil, surcoté. 15-16, ouais. 15-16. Ouais, j'ai dit complètement surcoté machin. J'ai dit oui, de nos jours, je comprends qu'il soit noté bien machin, parce que justement, pareil, tellement que tout est surnoté machin, vu qu'il est un peu mieux que la moyenne au niveau de la narration, et il apporte quelque chose parce qu'il a mis un côté Un Elden univers Ring très fusionné. intéressant, Ouais, c'est ça. Et un côté Elden Ring au niveau du gameplay, c'est le tour par tour. Elden Ring, pardon, pour les esquives, et tour par tour, comme les Final Fantasy de l'époque, tu vois. Donc il a apporté un truc un peu technique, genre au niveau du gameplay. Tu fais, ah cool. Et le scénario au début m'a touché, après moi j'ai trouvé que c'était n'importe quoi là, j'ai complètement décroché. Moi, c'est la de fin. merde. C'est la fin qui m'a déçu, mec. Et une des 2 fins j'ai bien aimé, justement, il y a une des 2 fins, la fin la plus dark, j'ai vachement aimé. Le début, j'ai vachement aimé. Et 85% du scénario, j'ai trouvé ça n'importe quoi. Pour moi, ça part complètement n'importe quoi. Je spoilerai rien et tout, mais ça me touche plus du tout chez la mec. Dans ce cas-là, tout est n'importe quoi. Alors, on s'en bat les couilles, tout peut t'arriver dans tous les sens. Enfin, toi, une bonne histoire, t'as compris. Tout peut t'arriver dans tous les sens. Tout le monde peut tout le monde peut crever, peut vivre, on s'en bat les couilles. Alors, c'est quoi? Tout est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi, en fait. Et c'était rocambolesque pour moi. Je fais non, je vous suis plus du tout. Alors que j'adorais justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'adorais justement le fait au tout début, tu savais pas, et là je spoilerai rien, c'est le pitch du truc, hein. Tu sais pas pourquoi les gens meurent, tu sais, voilà, tu sais pas pourquoi ils meurent à tel âge, machin. Ouais, il y a tu sais. cette. Je trouvais ça génial ça. Et une fois que tu cette nappe comprends, de tu fais mystère. ah. Et une fois que tu sais, C'est ça, j'ai ah, ressenti c'est la pourquoi- même chose. Ouais. Et en plus c'est nul. Attends, mais en plus, non seulement tu sais, déjà c'est décevant. Le fait de savoir c'est décevant déjà. On est d'accord. T'as un cadeau, c'est quoi? Tu sais, tu fais ah c'est décevant. Mais en plus c'est ton cadeau. Au lieu que ce soit une Porsche, tu vois, c'est une Clio pourrie d'occasion qui a des portes de couleurs différentes que la tôle du reste de la voiture, tu vois. C'est vraiment, non seulement il n'y a plus la surprise, mais en plus tu sais que c'est de la merde. Et ça m'a fait un peu ça. C'est non seulement j'avais plus la surprise de oh putain le mystère, mais en plus c'était le cadeau était nul un peu, tu vois. Pour moi c'était nul. Enfin c'était Et nul. Il illustre Par contre c'était bien, très bien écrit avec le Ah scénario. oui, oui, pas du tout- c'est Et efficace. je le déteste. Je déteste ce scénario. C'est très bien écrit, il y a aucun problème, et c'est nul, selon moi. Mes goûts. C'est Les goûts. efficace, mais oui, je trouve aussi. J'ai ressenti efficace, la même chose mais- à la fin. Ça retombe comme un soufflet. Tu te dis, ah, Exactement. t'as Et ce pourtant, sentiment de ouais. tout ça pour ça. Exactement. Et pourtant, tu sais, le turning point, le nœud dramatique, il est au bon endroit, il est au milieu. L'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 est au bon moment, tu vois, enfin, parce que je suis scénariste aussi de formation, machin, bref, voilà. Mais tu pour dire que tout est vraiment bien foutu, t'es au niveau du timing du jeu, tu regardes, puis là, le milieu, t'as le turning point, t'as le plot twist au bon moment, t'as l'acte 3 et le bon moment. Tout est logique, tu vois. Tout est bien, on sait qu'ils ont pris une co-scénariste, je crois, c'est ça, qui sait écrire des scénarios, tu vois. Et bah, Exactement. voilà, c'est parfaitement exécuté dans le truc, nickel. Et bah, c'est C'est- nickel. ouais, Vraiment, c'est tout ce qui est très, dedans, c'est de la merde. Je déteste, c'est- moi. C'est un petit peu grosse ficelle et j'ai trouvé à certains moments Ouais, de très ouf, tire-larme avec des gros leviers. Exactement. Et Ouais, aussi. moi, c'est ce qui m'a un peu laissé sur le côté. C'est pour ça que j'ai moins été percuté par l'émotion que le jeu y véhicule, dans le sens où je l'ai senti arriver, j'ai senti le gros levier et je me suis dit, ok, ça c'est la séquence qui est taillée pour tenter de me faire chialer. Et ça m'a moins pris, ça m'a semblé moins naturel, un petit C'est peu ça. forcé à C'est certains ça. moments. Et là où Et- t'as raison que de nos jours, on est dans le sensationnalisme, dans l'émotion. Exactement. que C'est soit là, chef-d'œuvre, soit nul à chier, quoi. Voilà. Et ce qu'on dit là, toi et moi, là,
ça va être accepté, tu vas voir, par les spectateurs. Je pense Par pas, contre- il y en a beaucoup qui m'ont... Ah ouais, tu vas voir. En fait- Mais ça va être accepté. J'ai pas dit qu'ils vont être d'accord avec nous, ça va être accepté. Même par ceux qui vont là, ils vont accepter ce qu'on dit, alors que, enfin, en tout cas, beaucoup plus selon moi, hein, que à la sortie, on aurait dit ça. Mais c'était là, parce que C'était mort. Ça m'est arrivé. Tu comprends. Là maintenant, ça va être toléré. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux, ah oui, il est pas Exactement. d'accord avec moi, mais bon, c'est pas grave. C'est un jeu de l'époque entre guillemets. Et Tu vois, surtout, ça va être toléré. c'est ça. Et surtout qu'à l'époque de la sortie, j'avais fait mon test, j'avais dit c'est un bon jeu, c'est même un très bon jeu, mais pour moi, c'est surcoté dans le sens où j'ai l'impression qu'on a oublié tout ce qu'il y avait eu en termes de JRPG, parce que, allez, c'est pas vraiment un JRPG, il en reprend les codes, on pourrait dire c'est un FRPG. En gros, un petit JRPG à la française, oui, mais en termes de JRPG, je suis un gros consommateur de ce genre de jeu, et j'ai pas pris la tarte que j'ai pris avec FF7 à l'époque, avec un clair-obscur. Et c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'on fait table rase du passé et qu'on dit, ok, ce jeu-là, c'est le pinacle du JRPG, ce que tu veux, alors que non. Et j'ai vu ce syndrome, notamment quand j'avais fait des tests, on m'était tombé dessus parce que j'avais dit, ouais, pour moi, Death Stranding 2, j'avais préféré Death Stranding 2 sur certains points. À l'arrivée, en plus, c'était un avis à chaud, parce que j'avais pas encore fini le jeu. Death Stranding 2, j'ai été très déçu, mais les gens, maintenant, c'est tout de suite. On n'écoute pas. Ouais, c'est vrai que le va scénario prendre- de Stranding 2, machin, ouais, moi, c'est comme clair-obscur. Au début, ça part très bien. Je trouve Ouais, mais au moment Death Death Stranding 2, Stranding, au moment Death et Stranding, ça, le c'est gameplay, cool. ouais, mais en plus, Death Stranding, le gameplay, moi, j'aime pas. En plus, c'est chiant pour moi. Moi, Donc, alors que moi, beaucoup le aimé gameplay éclair obscur, c'était cool. Esquiver les trucs, C'était très très cool. C'était très très Voilà. cool. Tu vois, la différence, c'est que au moins, le gameplay était cool. Moi, bizarrement, tu sais que Clair Obscur, je suis allé pour le scénario, tu vois. Et le scénario était devenu de la merde. J'ai fait j'arrête, j'ai arrêté. Après, j'ai fait ça manque un peu le gameplay, le truc, c'est marrant. Et la musique, les musiques aussi, la DA, musique quand même, tu vois. exceptionnelle. Enfin, Exceptionnel. pas la DA, les personnages, ils sont incroyables. Pour moi, on dirait, tu sais, les personnages, on dirait un peu des personnages random créés par tu sais, genre Unreal Engine, personnages random, c'est d'ailleurs, c'est sûrement un peu ça, bref, tu vois, et puis ils ont fait trois trucs, et voilà, c'est pas, ils ont fait que tel personnage, il ressemble à tel acteur, machin, ok, mais c'est pas, la DA est pas incroyable. Enfin, la DA musicale et l'atmosphère, l'ambiance, c'est vraiment cool, mais la DA, en fait, même la DA, faut pas non plus, selon moi, faut pas non plus la surcoter, parce qu'on dirait qu'ils ont pris, tiens, la DA, tel truc, on dirait un peu Tim Burton, tel truc, on dirait un peu, tu vois, ouais, un peu Final Fantasy, là, et là, oui. Ouais, Ouais, j'ai DA, bien ouais. aimé la DA. En fait, c'est cet univers avec toutes les elle est rêves bien. françaises, Mais etc. c'était pas Ça, non plus- j'ai adoré. Ouais, voilà. Mais c'était pas non plus incroyable. Et ni les graphismes. D'ailleurs, les graphismes, d'ailleurs, pas non plus incroyable. Tu vois. Mais Mais tu sais, le truc, c'est que. Mais il y ce avait jeu-là- quand même une âme. Voilà, il y avait dans la Il y DA, avait il y une avait âme, une âme. exactement. Voilà. Il y a une sacrée âme. Et ce jeu-là illustre très bien ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur l'accueil abusif des jeux à l'heure d'aujourd'hui. Il y a plus de nuances, en fait. Et si tu as le malheur souvent, c'est ça quand tu es créateur de contenu. Les gens sont d'accord avec toi, bien souvent. Quand tu vas dans le même sens qu'eux, quand ils vont ressentir le même avis que toi, ils vont te dire, t'es le meilleur, tu dis les termes, machin. Mais en revanche, quand tu vas donner un avis qui est en contradiction avec le leur, tout de suite, t'as changé, t'es un vendu. Moi, tu sais que Clair Obscur, c'est parti très très loin, parce que j'avais juste dit qu'à mes yeux, c'était pas le GOTY. J'ai pas dit que le jeu était nul à chier, j'ai dit c'est pas le GOTY. Et mon point de vue n'a pas changé. Il mérite, ça m'étonne pas qu'il l'ait gagné, il est méritant, mais c'était pas mon GOTY. C'est personnel. C'est quoi ton GOTY? Kingdom Come. Kingdom Come Deliverance 2. Ouais, je vois ça. C'était mon GOTY. J'ai pas joué, mais je vois et ça l'est toujours. Mon jeu de l'année dernière, c'est comprends. Kingdom Come Deliverance 2. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et c'est mon point de vue, c'est mon avis. Ouais, Et c'est ton point de vue, le truc, c'est que Clair Obscur, c'était parti tellement loin, mec, je me suis fait doxer. Il y a eu l'adresse de ma mère qui est ressortie, il y a eu l'adresse de mon petit frère et tout, juste parce que j'ai dit que ce jeu n'était pas mon GOTY. Et en fait, c'est ça. Et maintenant, exactement, il y a une proportion de joueurs qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont tellement matrixés. Et ça se ressent dans tous les domaines en France, hein, que ce soit artistique, politique, ce que tu veux. Tout le monde est tellement matrixé, on a l'impression que tu les attaques eux quand tu donnes un avis sur un jeu vidéo qui n'est pas en adéquation avec le leur. Et ça, moi, c'est ce que j'ai toujours fait sur ma chaîne. Ce que les gens y pensent, j'en ai rien à foutre. Même quand je vais aller tester un vieux jeu, je vais pas aller regarder les tests de l'époque pour dire il répéter la même chose. Je vais jouer. Je vais dire voilà, j'en pense ça. Si les gens l'ont adoré et que moi j'aime pas, bah ça changera rien. Et si j'ai adoré et que les gens n'aiment pas, bah c'est pareil. Il y a plein de jeux que beaucoup n'aiment pas que moi j'adore. Et c'est pareil pour les films, etc. Est-ce que je vais aller insulter des mecs parce qu'ils pensent différemment que moi ou doxer ce que tu veux? Jamais de la vie. Et Clair Obscur, il illustre très bien cette tendance qu'il y a eu. Si tu osais dire que c'était pas une masterclass lorsqu'il est sorti, mais t'étais mort, mec. Non, bien sûr, c'est ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et moi, tu vois, je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que les joueurs, ils arrivent pas
Je pense, hein, mais les spectateurs en général, à se projeter, et pareil pour les producteurs, hein, bon, moi je viens du cinéma à la base, quand tu dis l'idée d'un film, ils arrivent tellement pas à se projeter, mais c'est incroyable. Hein. Il faut vraiment limite que tu leur fasses un extrait de ce que tu veux faire, que tu le fasses déjà, que tu tournes le truc, que t'aies fait un truc, que t'aies mis de 20 000 euros dans une séquence, tu leur montres la séquence, et ils vont faire « Ah, c'est cool !» Et même là, ils font « Ah, j'avoue, c'est super bien !» Mais du coup, la séquence d'après, alors, ça non, ça va être de la merde. C'est pas possible. Si j'arrive à faire cette séquence, tu te doutes bien que celle d'après, elle sera bien. Bah, c'est horrible. Et du coup, les joueurs, pour moi, c'est-à-dire que je crois vraiment, hein, je dis pas que je suis un mec de ouf qui a des visions à long terme et tout, mais je crois que les joueurs, ils savent pas à quel point on est bloqué depuis 10 ans au moins, tu vois. Non, regarde, juste, on a fait Extraction Shooter. Wow, tout le monde copie les Extraction Shooter, c'est incroyable. Après, avant, on a fait les Battle Royale. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, on va tous se copier. T'es là, non, mais vous avez pas compris. Ce que les gens aiment, en fait, c'est la nouveauté. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, les éditeurs, ils sont là, ils font, oh, tous faire pareil. Les héros shooters, oh, non, tous faire pareil. Mais putain, ce qu'on aime, bordel, c'est la nouveauté. Arrêtez, au bout d'un moment, vous allez nous gaver jusqu'à ce qu'on crève, là. Les Souls-like, j'en peux plus, moi. Il y a que ça sur Terre, on dirait. Après, ça va être les Extraction Shooter. Après, ça va être les Battle Royale. Mais pour moi, c'est insupportable. En fait, les gens, je pense qu'ils n'arrivent pas à se projeter, c'est-à-dire que. Alors, pas tout le monde, hein. Attention, je nuance. Je pense que les gens qui nous suivent, nous, avant tout, bien sûr. C'est quoi dire. Alors, c'est péjoratif, mais c'est des hardcore gamers, dans le sens où les hardcore gamers, c'est pas forcément des mecs c'est des pro gamers quand ils jouent, non. C'est des gens qui s'intéressent vraiment aux médias, qui vont s'intéresser aux coulisses de développement, qui vont pas regarder si c'est un petit jeu ou un gros jeu, qui vont être intéressés par tout type de jeu et être assez ouverts d'esprit. Le casu, le joueur lambda moyen, ce qui va correspondre à aller 95%, je pense 90-95% des joueurs, c'est le joueur qu'on évoquait, qui rentre du boulot, qui se prend pas la tête, qu'on a rien à foutre. Il voit écrit Assassin's Creed sur la jaquette, il achète parce que c'est Assassin's Creed. Et beaucoup de jeux à l'heure d'aujourd'hui n'ont pas le même traitement parce qu'ils ont un gros nom sur leur jaquette. Si je remonte quelques années en arrière, on prend les derniers God of War, 2018 et Ragnarok. Tout le monde a crié à la masterclass, a mis des 20, des 19. J'ai détesté. Et je l'ai détesté aussi. Moi, c'est God of War 3, aussi. Le meilleur. Exactement, c'est le pire. Et le 2 aussi. Le 3, c'est un banger absolu. Pour moi, c'est une trahison, le dernier. Bien sûr, c'est une trahison. Oh putain, on est d'accord de ouf sur ça, mec. Et tu sais qu'à l'époque, tu disais ça, mais t'étais mort. Et en fait, ces jeux-là. J'avais une chaîne, je l'aurais dit, mon gars, mais j'avais pas de chaîne. Mais pour moi, ces jeux-là, mec, ils sont surcotés parce que c'est écrit God of War sur la jaquette. J'ai pas compris pourquoi il a gagné le GOTY face à Red Dead 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais heureusement que j'étais pas là, parce que sinon j'aurais fait les voix off et machin, je me serais bien foutu de la gueule des GOTY, j'aurais pété un câble. Mais tu vois, mais attends, mais tu vois, tu sais, pour dire, regarde, pour moi, et même God of War pareil, tu vois, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire un truc incroyable, ils font quoi? Un Uncharted-like, tu vois, regarde. En fait, moi je pense que The Last of Us, ouais, slash Uncharted. Voilà, vraiment, tu vois, avec une petite touche de Metroidvania terminée. Voilà, le truc est vraiment, je pense sincèrement, les gens acceptent ça aussi, tout ce qui se passe, parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à imaginer qu'on pourrait faire autrement que des boucles de gameplay à la con en rond, de farming, de extraction de shooter, ou de même un jeu à monde ouvert où à chaque fois tu dois faire des quêtes et des quêtes secondaires et des machins. Tu vois. Et c'est pour ça que Breath of the Wild m'avait fait rêver à l'époque, parce que je savais proposer un truc genre, attends, tu fais tout dans n'importe quel sens. Ah, ça paraît normal maintenant, mais à l'époque c'était genre quoi, tu vois. Mais c'était un début, c'était un balbutiement. C'est de la merde, ça c'est rien. Exactement. Je vous jure. À un moment donné, quand on va arriver, j'espère que toi et moi on vivra le plus longtemps possible. Tu vois, pour pouvoir voir ça de nos yeux, tu vois, parce que c'est intéressant. Peut-être que ça sera avec l'IA ou j'en sais rien, ou ça sera dans 20 ans. Mais il y a un moment donné, les gars, on va peut-être être dans Matrix, éventuellement, un peu. C'est-à-dire que, non pas forcément qu'on aura implanté des images dans la tête. Imaginons même devant un écran avec une manette, ok, mais ça pourrait quand même être Matrix, entre guillemets, même si on a une manette, je m'en fous de ça, ou un clavier souris. Ce que je veux dire quand on parle Matrix, c'est-à-dire que tu as un personnage qui est, écoute-moi bien, unique. C'est-à-dire que le personnage, il est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une classe de machin. Tu peux avoir un métier, machin, je sais pas quoi. Mais ceux qui vont me dire, mais c'est la vraie vie ton jeu. Non, imaginons par exemple dans un truc médiéval. Est-ce que vous vivez dans une vie médiévale avec des dragons? Non. Alors imaginons dans un truc médiéval. Ou cyberpunk, j'en sais rien. Imaginons un truc médiéval. Tu vois, tu joues. Est-ce que j'ai fait une vidéo sur ça? Il y en a plein qui disaient, et ton jeu, c'est la vraie vie. Ah ouais, connard. Et dans la vraie vie, on est dans cyberpunk. Dans la vraie vie, il y a des dragons. Et dans la vraie vie, si tu meurs vraiment, tu meurs pas, connard. Bref, ce que je veux dire, c'est que, imagine un jeu, mon gars. Toi qui aimes les trucs médiévaux et moi aussi. Parce que moi, ce que je voudrais, ça serait un GTA en mode The Witcher. Ça serait incroyable, tu vois. Mais GTA 6 ne va pas apporter ça. Attention, ce que je dis, ça ne sera pas GTA 6, malheureusement. Ce qui serait incroyable, et ça arrivera au bout d'un moment, hein, parce que rien que si je l'imagine, ça veut dire que des gens plus intelligents que moi vont l'imaginer, les gars, et ça va arriver. Des jeux où tu es unique, tu peux faire ton métier ou machin. Il n'y a pas une trame principale, forcément, tout ça. Il y a des gens, on sera en réseau éventuellement, et on jouera un jeu de rôle de ouf, tu vois, à échelle de ouf, même si on n'est que 1000 sur un serveur, tu vois. Et il y a le roi, le machin, même si c'est un PNJ, on s'en fout. Et il y a des classes, des machins, en fonction de
sais, tu peux augmenter de classe en faisant des métiers ou en faisant des hauts faits, des machins, tu vois, mais que chacun ait vraiment vécu quelque chose d'incroyable. Peut-être que toi et moi, tu vois, Malandrin, on prend part à telle bataille et du coup, on est ensemble, machin. Après, on n'est plus ensemble, on est même dans des trucs ennemis, on se fait la guerre, je sais pas quoi, on se voit plus jamais dans le jeu, c'est pas grave. Et au final, il y a un mec, tu vois, son délire, c'est genre vraiment, moi, je croirais en l'avenir du jeu vidéo. Quand un jeu vidéo, on me proposera que juste en faisant un métier, par exemple, tu peux pas level up, il n'y a pas forcément des levels, mais tu peux vraiment avoir une partie qui fait que tu level up, entre guillemets, je sais pas s'il y a des levels ou pas, tu vois, mais tu peux même level max, entre guillemets, mais où on enlève le level, c'est de la merde le level, tu vois. Mais en faisant juste un métier, mais vraiment, et ta partie, c'est pas de la merde. Genre, lui, c'est un mec, il est que pêcheur. Parce qu'il a envie de faire que pêcheur. Qu'est-ce qu'il y a? Et un jour, parce qu'on l'a convaincu dans un délire, et ben, il prend part à la guerre, parce que vraiment, tout son village de pêcheurs, il s'est fait baiser la gueule, parce que c'est arrivé dans le serveur comme ça, tu vois, et le serveur d'à côté, c'est pas comme ça. Mais sur les 1000 joueurs qui ont vécu dans le même serveur, ce village, il s'est fait baiser la gueule, ben, du coup, il prend part au combat alors que c'était qu'un pêcheur. Ça ferait pas rêver ça? Mais non, les joueurs, ils sont là, ils se contentent. Oh, mais il y a un peu de distance d'affichage, lointain. Putain! Mais si on dit au génie quand c'est ça. 2D, long lointain. Mais tu comprends, oui, du lointain. Mais est-ce que tu comprends? Moi, en fait, je crois extrêmement aux médias, à l'humanité, même si elle se fait aider par l'IA pour faire des trucs comme je te raconte. Putain, je crois en ça, tu vois. Sinon, on va le faire. Malandrin, viens. Quand on a plein de fric plus tard, on fait ça nous-mêmes. Mais putain, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que j'adorerais. T'aimerais un jeu comme ça ou pas, mec? J'adorerais pouvoir faire un jeu vidéo un jour. J'essaierais comme ça ou quoi? Un peu. Ce serait bien, hein? Ah bah mec, le jour où je me mets à faire un jeu, crois-moi bien que je tente pas de faire un copier-coller, je tente d'innover, peut-être que je me pèterai la gueule de fou. Voilà. Mais c'est incroyable si on était chacun unique, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? On est un personnage unique. Et quand t'as une épée, personne l'a d'autre, tu vois. Sur le serveur, t'as l'épée, personne l'a d'autre. L'épée de monsieur machin, je sais pas quoi, qui est mort à telle guerre. Putain, t'imagines? Mais les gens, ils sont là, ils font... Même, tu sais, avoir des objets avec une histoire. On fait une routine de ça. Exactement. Ouais, elle a été forgée par machin, qui est un joueur aussi peut-être. Après, tout ce que je dis, ça peut être un jeu A1 aussi, hein, les gars. Ça peut être un jeu en mode histoire. Mais là, je dis ça en mode, ça fait rêver, genre en Malandrin, on joue ensemble, machin, tu vois, avec un monde persistant et tout. Ah, mais la délire de ouf, quoi. Et même pour les youtubeurs, les influenceurs, machin, tu imagines le contenu de ouf pour les spectateurs. Ouais, il y a machin, Malandrin, il a fait la guerre à joueurs exigeants parce qu'ils sont pas dans la même faction et machin. Mais ça ferait tellement rêver, putain. Et on en reviendra à ce truc-là. Oui, ça demanderait une technologie incroyable. Et après, tout peut être un cel shading, hein, c'est pas grave. Mais ça demanderait une technologie incroyable au niveau de tout ce que j'ai dit, l'interactivité, ce serait fou. Mais par contre, ok, ça demanderait une technologie incroyable, mais pourquoi? Pour que la technologie, on oublie. Moi, mon rêve, c'est qu'on arrête, moi-même sur ma chaîne, dans 20 ans, on arrête de parler de frame par seconde, de distance d'affichage, que tout soit 1000 images par seconde, on s'en tape le cul, que tout soit photoréaliste comme ça. S'il y a un jeu il y a une DA en mode dessin animé, slash shading, bah pourquoi pas, ça peut être photoréaliste, on s'en tape. Je veux que tout soit au moins minimum comme Avatar 2, tu vois, les graphismes, ou alors, si c'est un jeu cartoon, comme le jeu là, Mario, là, voilà, comme ça on n'en parle plus, les graphismes ils sont au max, on n'en parle plus. Et ce qu'il faudrait, c'est refaire rêver les gens. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Refaire rêver les gens, bordel de couilles. Refaire rêver les gens. C'est bien trop rare. On a un média qui est tellement propice à ça. Et maintenant, le rêve est bien trop rare. Et tu sais, je pense que la technique... farmer des mobs en boucle. Mais putain, on pourrait tellement aller plus loin. La technique, elle reste importante parce que c'est un moyen d'arriver à ces fins-là. Bien sûr. Après, en plus, c'est très marketing dans le sens où, regarde, quand il y a eu les dernières consoles d'annoncer, tu te souviens ce qu'on nous avait vendu? 4K 120 FPS, on parle même de 8K pour la PS5. Et regarde le résultat. Où est la 4K? Juste la 4K 60. Et il y en a quasiment pas, mec. Bon, sur mon ordi, t'inquiète pas que moi, c'est 180 FPS. Bien sûr. Mais oui, je sais. Ça reste des gros arguments marketing sur les consoles, pour dire, les gars, notre console, elle est trop puissante. Mais si, même admettons, on a la puissance demain. Si cette puissance, elle n'est pas exploitée, à quoi ça sert? On est d'accord. On est d'accord. Cette course-là, tu vois. C'est ça. Et même, on pourrait rêver avec un jeu comme ce que je te dis, même si le jeu était en... Bon, 30 FPS, ça fait quand même chier, mais même s'il était en 30 FPS dans l'absolu, je suis sûr qu'on pourrait rêver quand même, parce que ce que je t'ai dit, c'était ouf, tu vois ce que je veux dire? Où chacun a vraiment un truc unique, une épée unique, peut faire que un métier, ou se taper, ou machin, et qu'on me dise pas c'est la vraie vie, parce que vous avez des épées, vous tapez, vous, avec des factions et tout ça, on est dans le passé, il y a des dragons, arrêtez de dire n'importe quoi. Ce n'est pas la vraie vie, mon jeu ultime, c'est pas la vraie vie. C'est un jeu où tu peux faire tout ce que tu veux, en gros, tu vois, vraiment. Et imagine, même un GTA, où tu peux rentrer dans chaque appartement, et il y a les flics qui arrivent, évidemment, mais tu sais, tu peux genre cambrioler chaque putain d'appartement. Même si c'est de l'IA qui aide à faire ça de façon un peu procédurale, mais bien faite. Mais allons-y à l'IA, mettez l'IA en outil aux développeurs pour qu'ils puissent créer des trucs où on puisse rentrer dans chaque... Ça sera pas le cas dans GTA 6, hein, mais qu'on puisse rentrer dans chaque appartement, les mecs, tu vois, ne serait-ce que ça. Mais les gens, tu sais, vraiment, c'est fou, c'est que moi, j'ai des mecs qui me disaient, des fois, même dans mon Discord, ouais, mais moi, ça me va, moi, mon jeu, le mieux, c'est Persona 3, machin. Je fais, oh, t'as rien compris, mais putain, mais t'as pas de...
c'est très bien Persona. Même dans 20 ans, quand les jeux, deviendra peut-être ce que je suis en train de dire. On pourra s'amuser sur un Persona ou même un Pokémon sur Game Boy. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de rêver d'être dans Berserk, tu vois, dans une vraie histoire de ouf et d'être vraiment dans l'histoire. Et de pas se dire je fais une boucle. Alors dans Berserk, du coup, si c'est un jeu, bah alors je suis level combien, ok, je farme une boucle de gameplay, machin. On a vraiment accepté ça, genre boss en boss, c'est un jeu vidéo, donc il y a des boucles de gameplay. En gros, c'est toujours la même boucle de gameplay de 10 minutes. Tu fais ok, je tire, je machin, je ramasse ce truc de cadavre, je tire, je machin, je ramasse ce truc. Mais sur WoW, c'est pareil. T'as tes 10-20 sorts, tu les fais en boucle, machin, tu fais d'abord le DPS, le machin, après tu tires ta flamme de machin, et hop, tu ramasses le loot, et hop, on enchaîne. Et c'est fou, on accepte ça alors que on pourrait se permettre tellement plus de richesse à l'avenir, en tout cas. Il pourrait y avoir tellement plus de choses. Le jeu vidéo, ça pourrait devenir le truc le plus incroyable de l'histoire de l'humanité. Et là, on en est à un truc où, voilà, comme tu dis, bah, Resident Evil 9, il est bien fait, ça va. Il y a des zombies et machin, les graphismes, ça va, c'est potable, la lumière est bien. Allez, c'est cool. Meilleur jeu, le mieux noté de tous les temps. T'es là. Quoi? Et voilà. Et effectivement. Malheureusement, c'est triste. Hein. malheureusement, je pense qu'on tend plus vers ça, vers une époque de stagnation. Je pense que le salut arrivera de petits Ça va évoluer, studios. Ouais, mais je pense que le salut arrivera Petit des studio avec l'IA, qui, à tous les coups. Hein. Ouais, pourquoi pas? Moi, je suis pas Et fait par fermé. l'IA. En outil. Je suis pas, Moi, je suis pas ouvert fermé, c'est juste que je suis pas fermé à l'IA. je pense qu'il va se passer ça. C'est l'avenir. Ça reste une technologie d'avenir qui il y aura des dérives, il y aura des trucs bien. C'est Bien comme sûr. tout. Mais les petits je studios pense grâce à l'IA, malheureusement- peut-être qu'ils pourront faire des coups de pied dans la fourmilière. Ouais, mais je pense surtout que malheureusement, c'est le public qui parle avant tout avec le porte-monnaie. Le jeu vidéo Ouais. à l'heure d'aujourd'hui est le loisir, le média le plus lucratif, bien au-delà du cinéma et de la musique. Et le truc, c'est que malheureusement, à envoyer des signaux comme la surnotation d'un Resident Evil, l'achat en masse, là, 7 millions d'exemplaires en 1 ou 2 semaines de Battlefield 6, etc. Et ben Là, sur hype de Crimson Desert, alors que tu lui mets c'est 15 très sur 20. mauvais signaux. Mais moi, je suis toujours pas d'accord sur cette T'as sur raison, t'as hype, raison. dans le sens où j'ai pas l'impression de surhyper le jeu, dans le sens où j'ai toujours dit, les gars, ça va être ci, ça va être comme ça, l'histoire, elle sera bof, etc. Attendez-vous à un bon gameplay, mais c'est tout. J'ai jamais dit, ouais, ce jeu sera une masterclass intersidérale, on en parlera dans 50 ans. Là où, en revanche, je maintiens mes propos, c'est que je pense que le moteur, le Black Space Engine, sera un cap franchi pour le monde ouvert à l'heure où on se retrouve beaucoup à miser sur l'Unreal Engine 5. Les mondes ouverts les plus Très ambitieux, décevant, c'est quoi? cela dit, le Unreal Engine 5 est très décevant. Très décevant, mais exactement. Notamment, je rebondis juste à ce que tu dis, parce que, Vas-y. désolé, pour pas oublier, parce que c'est important. Non, vas-y. Effectivement, là, je suis d'accord avec toi. C'est qu'attention, oula, les gars. J'ai jamais dit que l'Unreal, le Portal Abyss, là, il était nul, machin, c'est pas ça. Au contraire, moi, je trouve que, d'ailleurs, le Air Engine, il est quand même pas mal, justement. Il est très solide, ouais. Pour ce qu'il propose, il est très très solide. Pour du couloir, jeu d'horreur, etc. Très solide. Le moteur aussi, tu vois, je sais pas, c'est quoi le nom du moteur de Death Stranding 2? C'est le Decima, c'est le Decima Engine. Pardon. Ça aussi, c'est solide, tu vois, quand même. Vraiment. Très très solide. C'est le même moteur d'ailleurs pour Horizon Forbidden West. Et Unreal, d'ailleurs, le problème, c'est que dans Black Myth Wukong, par exemple, qui est avec Unreal, tu vois, et bah, il y a ce flou à la con et tu ne peux pas l'enlever. Et il y a plein de jeux, il y a ce petit flou. Et d'ailleurs, pareil, alors, un jeu qui est bien fou, bien dégueulasse d'ailleurs, c'est Clair Obscur. Alors, au niveau technique, putain, mais qu'est-ce que c'est flou. Moi, j'ai un écran 4K QD OLED vénère de la vie, tu vois, 240 FPS, mon gars. Je vous dis même pas la marque, hein, comme ça, c'est pas placement de produit, c'est vrai. Et donc, vraiment, je peux dire que je vois vraiment le problème. Je peux vous dire que je déteste les Assassin's Creed, moi. Même les anciens, je m'en fous un peu, mais les nouveaux, je les aime pas. Les anciens, j'ai jamais vraiment joué, j'ai juste 2-3 heures là. Et les nouveaux, j'aime pas du tout. Et pourtant, au moins, Assassin's Creed Shadows, parce que je l'avais testé, tu sais, et ultra net, au moins. Ultra net de ouf, magnifique. C'est quoi leur moteur graphique? Au moins, leur moteur graphique, tu vois, il est net. C'est Landville Next qu'ils utilisent depuis pas mal d'années maintenant. Alors, sachant qu'Ubi, ils ont des technologies qui sont vachement intéressantes. On a le Snowdrop qui est utilisé par Massive. Alors, on a vu sur The Division. Très bien. C'est très très bien. Et pour le monde, c'est pas ouf, mais pour la netteté, par contre, la netteté vraiment de ton écran, mon gars. Et la gestion des foules, on l'avait vu avec Assassin's Creed. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Ils avaient très bien réussi à proposer beaucoup de PNJ affichés à l'écran. Ouais. Et ça, c'était justement grâce au moteur Anvil, qui est un moteur maison d'Ubisoft. Et le point commun entre tous les jeux que tu cites et les jeux qui sont technologiquement impressionnants, c'est une seule chose. C'est pas l'Unreal Engine 5, ce que vous voulez, qui a été, lui, justement, surhypé par énormément de médias. Maintenant, on a eu tu sais pourquoi? On a eu la démo de Matrix.
Et la démo de Matrix, ça met une petite tarte. Mais attention, la démo Ouais. de Matrix, c'est une coquille vide. C'est une démo technique où tu déplaces un personnage dans un lieu où il y a très peu d'intelligence artificielle à gérer, il n'y a Exactement. pas énormément d'effets à gérer, etc. Et en fait, les médias ont vu ça. Se sont Et pas dit, de, oh, pas de c'est mission. incroyable. Il n'y a pas de mission, Pas pas de de mission, machin, exactement, pas de routine script, des PNJ, pas exactement. de routine PNJ, Et pas ce de qui- script, pas de gameplay. Donc du coup, ça fait pas ramer. Et encore, c'était dégueulasse. C'était à peine en 20 images par Et seconde c'était, sur oui. Xbox. Hein. Et le C'était truc, c'est qu'en fait, dégueulasse les sur médias ont console. vu ça. Les médias ont vu ça, ils se sont dit, oh putain, le grand public s'extasie là-dessus. Donc, combien de fois, même encore maintenant, tu vois JVM, Julien Chiez, etc., faire des mini avec une pastille Unreal Engine 5 en Ouais, haut. alors, Et même le dans drill, il y le a des problèmes de titre. stuttering, tu sais, il y a du micro-freeze. Exactement, Et dans plein de jeux, exactement. et même sur ordi et tout ça, même avec mon ordi de malade mental, une tour de ouf avec une 4090, mon gars, j'avais dans Robocop, j'avais des micro-freeze, Mais parce qu'il y oui. a un Unreal 5 aussi. T'es là, mais attendez les gars, j'ai une 4090 et avec Et un c'est pour i9, ça, vous êtes fous ou quoi? et c'est Tu pour vois ça que le point commun entre les jeux que tu as cités avant, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces jeux sont marquants? Pourquoi ces jeux visuellement et technologiquement sont impressionnants? Parce qu'ils utilisent des moteurs maison, développés spécifiquement pour le jeu et taillés pour le jeu. Pourquoi Red Dead 2, même à l'heure d'aujourd'hui, bien des années après sa sortie, est encore le monde ouvert ultime? Parce que il a été développé avec le Entre moteur autres, Rage c'est pas de que à cause de Rockstar. ça. Mais, Pas oui, que, entre mais autres. c'est ce Voilà. moteur qui leur a permis d'en arriver là, d'avoir des véritables routines de PNJ incroyables, d'avoir des détails foisonnants partout et d'avoir un monde systémique et organique. C'est grâce à ce moteur-là que tu peux faire ça. Et pourquoi je maintiens que Crimson, lui aussi, il fera avancer le monde ouvert technologiquement parlant, c'est que c'est un jeu qui est taillé avec le Black Space Engine, qui est fait pour charger des mondes ouverts très lourds, avec Ça se tient. énormément de quantité de contenu à l'intérieur. Alors oui, il aura ses carences sur la routine Ça des se PNJ tient, ça qui se est tient. inexistante, etc. Mais ce sera l'un des seuls moteurs à l'heure actuelle qui sera capable d'afficher un monde ouvert aussi gros, de le faire tourner en 4K 60 FPS sans méthode d'upscaling sur certains PC et qui arrivera à te balancer de la Sur le global mien. illumination. C'est ça, tu vois, qui arrivera à te balancer de Sur la le global mien. illumination, du ray tracing et le tout sans upscaling. Parce que tous les jeux, par exemple des Cyberpunk, etc., qui eux vont fonctionner, même Cyberpunk propose du path tracing, qui est encore plus impressionnant. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, dans les commentaires, je vous le détaille en 2 secondes. Le path tracing, c'est la version upgrade du ray tracing. En gros, le ray tracing, si vous voulez, va calculer les rayons par pixel. Donc ça va être 1, 2 rayons, machin. Et en fait, le path tracing, ça permet d'en calculer des dizaines, voire des centaines en même temps. Alors après, il y a une charge en termes de performance qui est beaucoup plus lourde que du ray tracing, mais ça propose un rendu qui est quasi photoréaliste sur certains moments. On l'a vu, hein, avec Cyberpunk, hein, quand tu mets du path tracing dessus, c'est n'importe Ouais, quoi. ouais, ça, La c'est- qualité la du lumière, jeu. faut jamais- même dans la photographie, dans le cinéma, Exactement. ne jamais sous-estimer la lumière. Hein. C'est incroyable. Mais oui. D'ailleurs, par exemple, dans RE9, vous avez vu, quand il n'y a pas de lumière, quand il y a pas, parce que RE9, au moins, on peut pas lui enlever qu'il est joli, tu vois. Il est très, Avec très un beau. moteur maison, justement, comme tu dis. Mais par contre, RE9, la phase un peu désertique, machin, dans les ruines, je spoil pas l'histoire, mais machin. Dégueulasse, Quand on arrive dans dégueulasse. des ruines, machin. Mais pourtant, c'est les mêmes jeux, c'est le même moteur, tout est pareil. Mais c'est juste vu que le soleil, il est plat. Tu sais, il fait un carrage plat à la con. Et du coup, on voit, il n'y a plus d'effet de lumière particulier. Et du coup, c'est comme Jurassic Park à l'époque. C'est pour ça que c'était bien fait même maintenant. Parce qu'ils ont tout mis à l'ombre, la nuit, la pluie, pour cacher un peu la 3D de merde. Tu vois. Et du coup, ça se fondait bien. Tu vois. Et là, c'est ça. Et Renault, ils ont tout pris la confiance et ont fait, bah, c'est bon, c'est bien fait notre jeu. Il y a toute une phase de plusieurs heures de jeu. Tu sais, après, à la fin, ça redevient joli parce qu'on est dans des endroits clos. Voilà. Avec un bel éclairage. Et les phases de dehors, elles sont un peu dégueulasses parce que, bah, il n'y a aucun effet particulier de lumière. Il y a des d'ombre, tout ça qui font entre guillemets du cache-misère ou tout ça, ou qui sublime, on va dire, tu vois, le truc. Et du coup, ça fait plat. Et on est là, oh, et on dirait vraiment, voilà, quoi, un jeu basique, presque PlayStation 4, quoi. C'est ouf, hein. C'est ouf, ne jamais sous-estimer la lumière. Exactement, et c'est pour ça que technologiquement, je pense que c'est important d'avoir des jeux qui proposent quelque chose pour mettre les premières pierres à l'édifice de ce qu'on aura à l'avenir. Et par exemple, un Star Citizen qui est complètement cassé, en termes de serveur meshing, il est extrêmement innovant et il propose des systèmes. Star Citizen se pètera sûrement la gueule, mais la technologie qu'il essaie d'introduire sera Ils ont tellement d'argent, de toute façon, voilà. Ouais, mais la technologie sera réutilisée plus tard. Des milliards, là. Non, mais tu vois, cette technologie qu'ils essaient de faire, donc avec un serveur meshing exceptionnel, ouais, ça fera bah évoluer, ce sera exactement, ce sera repris et plus tard, on aura un jeu qui sera tiré parti de ça pour lui-même être une révolution. Et Crimson, le truc, c'est qu'en fait là,
on a un jeu qui tourne dans un grand monde ouvert, météo dynamique, cycle jour-nuit, et de la destruction sur pas mal de choses, et des objets mobiles, dans le sens où on va avoir des petites cagettes de merde, ça sert à rien, je suis d'accord, mais le fait que cette petite cagette ait une physique qui lui est propre, tout ça dans un monde ouvert, avec du 4K, ce que vous voulez, ben on ne voit plus. Le dernier jeu qui m'a scié le cul sur la physique, mais c'est Half-Life 2. Half-Life 2, c'était quand, les gars? C'était quand? On n'attarde plus d'attention sur ce genre de choses. Alors que la physique, ça pourrait être un des leviers qui ferait avancer le média demain. Tu joues à un jeu, t'es là, tu te promènes, il y a une assiette dans une baraque, tu peux la prendre, cette assiette, la lancer, la casser, ça devient des petits bouts de verre que tu peux prendre en guise d'arme, etc. C'est ça qu'on veut, en fait. Et ça, c'est comme l'interaction avec les, tu vois, ça peut venir en fait, c'est ça, c'est que c'est tellement triste de mettre en avant juste le 4K 60 FPS, tout ce que tu veux. Moi, si je critique ça sur ma chaîne, à fond, je fais que ça. Oh putain, Donkey Kong ou machin, c'est en 30 FPS. Parce qu'en fait, vu qu'on n'innove pas assez, bah, il y a surtout ça à critiquer, vu que c'est ça qui est mis en avant souvent. Tu vois. Alors, Donkey Kong, c'est un mauvais exemple, parce que ce qui est mis en avant, je pense, c'est pas ça, c'est le terraforming, mais moi je déteste, mais c'est un truc à part. Mais si ce qui est mis en avant, justement, c'est le 4K 60 FPS, le ray tracing, machin, tu vois, du coup, forcément, ça marche. Je sais plus du tout ce que je venais à dire. Je sais plus du tout ce que je venais à dire. Le truc aussi, c'est qu'il serait temps. On nous a vendu, alors je parle aussi pour les consoles, hein, on nous a vendu une génération de consoles capable de faire tourner de la 4K 120, 60, ce que vous voulez, et vous voyez que même maintenant, si vous voulez... ça devrait être un minimum point barre, maintenant on avance. Tu vois. Exactement, ça devrait être acquis, ça devrait être un minimum, et on voit que c'est pas le cas. Excepté, et la preuve, ouais, mais excepté justement GTA 6, heureusement qui laisse en 30 images par seconde là, sur PlayStation 5 Fat et tout ça, heureusement, parce que sinon, c'est grâce à ça qu'ils vont augmenter la routine, l'interaction avec le décor éventuellement, le fait de pouvoir rentrer, ça sera pas le cas, mais imaginons, dans le cas si on voulait pouvoir rentrer dans tous les bâtiments, et bah, ce serait justement, on pourrait pas faire ça en 4K 60 FPS sur PlayStation 5 Fat. Donc tu vois tous les gens qui disent, ouais, la PlayStation 6, on en a pas besoin, machin. Ah oui, on en a pas besoin dans un si tu veux faire avancer le médium, t'es obligé de faire avancer on a besoin de la PlayStation 6, on a besoin de la PlayStation 7 si on veut faire avancer le média. Mais dans un temps en ce moment où on est bloqué comme ça, si c'est pour faire des jeux à la con comme à la con ou des jeux comme ça qui font pas avancer le média, oui, on en a pas besoin de la PlayStation 7 effectivement. Mais par contre, si on veut qu'on puisse rentrer dans tous les bâtiments, au-delà des graphismes et de la 4K, si on veut qu'on puisse rentrer dans tous les bâtiments, même en 30 FPS, hein, si on veut qu'on puisse rentrer dans tous les bâtiments, augmenter la routine ou peut-être faire une interactivité incroyable avec les PNJ. Par exemple, tu vois, pouvoir leur parler, ça serait bien, implanter des IA dans les PNJ pour pouvoir leur parler. Un peu la War Limit et le système de dialogue qu'ils avaient mis là. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut pas que ce soit des IA qui soient en roue libre et qui brisent le 4ème mur toutes les 2 secondes. En mode, sinon, tu penses quoi du jeu à l'arsenal? On s'en fout. Non, il faut que ça reste en mode dans le passé et que quand tu lui parles, t'es obligé de parler comme dans le passé. Voilà, faut limiter les trucs. Faut mettre des. Exactement. Mais c'est pour contours, tu vois. Si on fait ça ferait évoluer le média et il faut de la puissance, tu vois. T'es obligé de passer par là. Et si on fait un bilan de cette génération de consoles, objectivement, à froid, comme ça, après des années, je suis extrêmement déçu par la génération de consoles qu'on a actuellement. Tu prends le gap qu'on franchissait à chaque fois entre la PS1, la PS2, la PS2 et la PS3, mec. Il y avait un vrai gap. Là, maintenant, il est où ce gap avec la PS5 et les Xbox Series? Regarde, on a eu à chaque fois Last of Us 2, Spider-Man, machin, que j'ai tous fait justement, j'ai tout rattrapé, j'avais pas fait sur PS4. C'est des jeux PS4. J'ai tout rattrapé sur PS5, voilà. Ils sont en 60 justement, ils sont en 60 Red Dead 2 même pas en vrai 4K, voilà, même pas en vrai 4K déjà. Et sinon, rien, il y a quasiment rien eu de. Même là, regarde, on parle encore de Red Dead. T'imagines, on parle encore de Red Dead. Mais c'est normal. Red Dead, le seul jeu qui peut venir à l'heure actuelle le boxer, c'est GTA 6. Il n'y a que ce jeu-là qui peut venir chercher Red Dead en termes de... J'irai même plus loin, c'est le seul jeu vraiment qui sera next-gen, dans le sens où tellement que c'est next-gen, ils nous feront du 30 FPS seulement, et même en 1080p, on s'en fout, tant pis. Moi, j'achèterai la PlayStation 5 Pro, du coup, pour l'occasion. Je pense aussi, ouais. Et parce que je suis un passionné de jeux vidéo et que GTA, par contre, moi, je l'attends vraiment. Moi, je suis prêt à payer une console rien que pour un jeu. Moi, je suis un mec comme ça, mais j'ai jamais dit qu'il fallait faire ça dans la vie. Moi, personnellement, je suis prêt à faire ça. Moi, j'avais acheté une tour pour jouer à WoW à l'époque avec mon pote. J'avais acheté une tour à 1700 balles pour jouer à WoW à l'époque, il y a 20 ans. Fait pour jouer à Dofus, mec. On a le droit, tu vois, on peut pas empêcher quelqu'un d'acheter un truc, tu vois. Mais voilà, Dofus m'a dit non, t'as pas dû acheter une tour, bon, très cher, genre. Mais non, j'avais même acheté un PC portable de base. Ah bah voilà, c'est ça. Mais voilà, mais voilà. Putain, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Mais tu sais, voilà, mais c'est pour ça que la techno, c'est important. Et c'est pour ça que j'essaye dans mes vidéos de rendre ça accessible aussi
en expliquant bien les technos et en expliquant bien pourquoi Crimson pourrait être un jeu pivot, dans le sens où depuis Red Dead, qui a le moteur Rage, donc propriétaire de Rockstar, on a eu énormément de mondes ouverts qui tournent sous Unreal Engine 5. On a vu les limites de ce moteur depuis bien trop longtemps, et les derniers mondes ouverts qui ont été impressionnants graphiquement, je parle juste là de graphique, ça va être Horizon, etc. Mais c'est des mondes vides, c'est des mondes coquilles vides. Crimson, lui, vient avec un système de physique. C'est vide. C'est ça, tu vois. Ouais, Et c'est pour ça que c'est important de. Ouais, il s'est fait prendre des tollés à chaque fois par Zelda ou par des trucs comme ça. Exactement. Dès qu'il sort, il se prend une tollée d'un autre monde ouvert. Lui. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des technos comme le Black Space Engine qui va permettre d'avoir de la physique, par contre, c'est pas faux. monde, etc. Et ça, c'est important. Et Crimson, là-dessus, moi, je l'attends impatiemment et je veux juger là-dessus. Attends pas, t'es en train de. T'as 1 milliard d'heures de jeu dessus. Bien sûr, je sais, j'ai déjà la réponse à ma question. Ah bah alors. Mais je peux pas le dire. Nous, tu n'attends pas la réponse. Mais toi, tu l'attends pas. Toi, tu sais. Je sais, mais voilà, je vais modifier. Je l'attendais énormément là-dessus. Voilà. Au-delà du 4K 60, c'était vraiment, je voulais voir si le moteur, il en avait suffisamment dans les tripes pour proposer une avancée sur, ok, je gère un moteur avec des graphismes, de la lumière, ce que tu veux, mais à côté, je te mets un système de physique où tu peux couper chaque arbre, en faire de la petite bubuche, tu peux détruire tel pilier, tu peux machin. C'est là, en fait, que j'attendais Crimson impatiemment pour me dire, ok, est-ce que ce jeu sera enfin le monde ouvert que j'attends technologiquement depuis Red Dead 2? J'ai la réponse à ma question, je vous la donnerai dans quelques jours, et on verra bien. Bien sûr. Ouais, par contre, faut pas oublier, par rapport à ce que tu dis, que j'ai l'impression que les gens, ils ont oublié vraiment. Enfin, les gens des niches, des trucs gamers, machin. Les gars, il y a GTA 6. Alors, pas pour le GOTY, parce que de toute façon, il sortira trop tard. Donc, quoi qu'il arrive, oui, le GOTY, ça peut. Ça n'a pas vraiment de valeur, un GOTY. C'est ça. Alors, mais dans le sens où, voilà. Je fais un parallèle de 2 secondes, c'est en fait le GOTY, c'est les Game Awards, donc la cérémonie qui est censée célébrer le jeu vidéo, mais pour diffuser un trailer dedans, tu dois donner $250 000 à Geoff Keighley. Donc tu célèbres le jeu vidéo? Non, tu célèbres que les jeux qui ont les moyens de payer pour être présents. Les petits jeux, ils vont se faire foutre. Donc tu ne célèbres pas le jeu vidéo. C'est uniquement une cérémonie marketing, une cérémonie de léchage de fiac, hein, en gros. Et qui élit le GOTY? C'est les journalistes. Et les journalistes, j'ai travaillé dans le circuit, je sais comment ça marche. Les mecs qui jouent 2 heures à un jeu, ils te chient un test. Donc c'est pas en ces mecs-là que je vais avoir confiance pour élire le jeu vidéo de l'année. Et c'est pareil pour les joueurs. Parce que qu'est-ce qu'on voit en termes de GOTY pour les joueurs bien souvent? On voit Genshin Impact. Parce que là aussi, c'est galvaudé dans le sens où dans Genshin, tu vas lancer ton jeu, tu vas avoir un pop-up qui va te dire si tu votes pour nous au GOTY, tu mets ton petit vote, et ben t'auras une récompense dans le jeu. Et bien souvent, c'est Genshin qui gagne tous les ans. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que le GOTY, c'est totalement galvaudé. Le jeu de l'année, j'ai pas besoin d'une cérémonie qui va me dire, ah, ça, c'est le jeu de l'année. Non, le jeu de l'année, c'est moi qui décide quel est mon jeu de l'année à moi. J'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me dise, non, c'est le GOTY. Et quand tu vas venir et me dire, ah, mais God of War, il a gagné le GOTY, Clair Obscur, il a gagné le GOTY, c'est déjà incroyable. J'en ai rien à foutre. Je vais dire, ben non. Quand on parlait justement bien sûr, mais alors, au-delà du GOTY, quand on parle même de jeux de la décennie, entre guillemets, tout ça, mais pour moi, vraiment, j'ai joué à aucun des deux. Mais quand tu disais que le temps nous dira, on verra nos vidéos dans 2 ans. Moi, je dis là, du coup, maintenant, si un jour dans l'avenir quelqu'un voit ça, GTA 6, vraiment, ça va, je suis quasiment certain, mais on verra, hein, ça va vraiment avoir un écho pendant les 10 années après. GTA 6, tu vois. C'est une référence, tu vois. Moi, je l'attends sur le monde. Crimson Desert, c'est possible, bien sûr. Crimson Desert, c'est possible, du coup, que ça soit une des petites référentes pour, justement, comme tu dis, là où je te rejoins, d'accord, là, je te concède ça, c'est que ça peut être une petite référence. Regardez, à cette époque-là, il y avait Crimson Desert, ils avaient fait quand même un bon monde, bac à sable, monde ouvert, et il était bien optimisé, leur moteur, machin, voilà, mais genre, sans vouloir être méchant, genre, ouais, dans une discussion, tu pourras le placer comme ça, tu vois. Mais GTA 6, ça serait une référence où même des gens qui connaissent pas le jeu vidéo vont être au courant que ça existe le jeu vidéo rien qu'à cause de ça. Il va se passer des trucs incroyables, ça sera une référence de ouf, mais voilà, on verra chaque étape, tu vois, en fonction, on se hypera, on vérifiera les bugs, les machins, et c'est pas parce qu'il y a des bugs d'ombre machin que ça pourra pas être un chef-d'œuvre quand même, comme moi je considérais Zelda Breath of the Wild un chef-d'œuvre à l'époque. Et pareil pour Crimson Desert, moi, j'ai dit à la fin de ma vidéo, est-ce que ce sera un jeu de merde, un jeu banal ou un chef-d'œuvre? Ça peut toujours, moi, il peut toujours y avoir un monde là où je dis, ah, franchement, en vrai, trop cool, hein. Et s'il faut, même moi, je pourrais même mettre 16, alors que toi, tu mets que 15, tu vois. On n'en sait rien. S'il faut, ça va me perdre de ouf parce que juste ce qu'il propose, et j'ai fait, ah non, j'avoue, j'ai trop kiffé de ouf, j'en sais rien. Je pense pas, mais je suis pas fermé à ça, hein. Je suis pas du tout devin.
Bah, on va voir. Hein. Moi, je sais déjà ce que ça va faire. Je pense que la réception critique va être énorme. Alors, peut-être que je me trompe. Hein, je tente un call. Je pense que les joueurs vont le surnoter comme pas possible, Crimson. Je pense que la Ouais. presse fera la même chose. Je m'attends à voir des 19 et des 20 partout. Honnêtement. Et ta 18, communauté 19, 20. Et genre, tu sais, les niches, un peu ma communauté, ta communauté, les trucs un peu. Les Bah, joueurs, moi, je pense. à toi et à moi, ils sont un peu genre exigeants et tout ça. Exactement. Et À c'est ton avis, ce que eux, ils vont j'ai. dire quoi eux Moi, je pense que beaucoup le reconnaîtront en tant que bon jeu. Mhm. Voilà, bon jeu. Bon jeu. Genre pareil, 15-16 pour toi. Bon jeu, ouais, bon jeu. Nos Parce que, communautés à nous, tu penses qu'elles vont mettre 15-16 quoi. oui, parce que l'idée. on a des communautés qui sont plus niches, plus exigeantes, comme Ouais, tu l'as dit. ouais. Et je le vois. Moi, c'est toujours ce que j'ai voulu cibler sur ma chaîne. J'ai pas voulu aller taper la grosse masse. J'ai voulu être une petite niche en tant que mon but premier, c'est soit faire découvrir des petits jeux, parler des jeux qui m'intéressent, et c'est surtout réunir des passionnés, mais en gardant toujours cet œil critique, sans aller tout de suite dans la masterclass, le GOTY, Crimson c'est Desert, le petit exceptionnel. jeu. À part Non, pas Desert, que, ce n'est pas un pas petit que. jeu. Mais ouais, Mais ouais, je parle sais, aussi, évidemment, je bien parle sûr. aussi de gros jeux. Hein. J'ai parlé de The Witcher, rigole. Cyberpunk, etc. Mais j'adore aussi, tu sais, prendre des tout petits jeux comme récemment bien j'ai sûr. fait avec Ad Mortem, des jeux comme ça que personne ne connaît, Ah, des moi, je trucs le fais, même moi, je le Kickstarter fais pas. et Hein, tout. parce que Et en toi, t'as parler. la chance, justement, t'as la chance. C'est vrai, effectivement, sur ta chaîne, c'est ça qui est bien. Je t'envie un peu de cette liberté. Peut-être qu'un jour, je ferai une chaîne secondaire, non pas pour te concurrencer, mais où justement, moi aussi, je pourrais parler des petits jeux, tout ça, rien à voir, tu vois. Mais parce que c'est vrai que toi, t'as de la chance. Toi, tu dis que tu fais éventuellement une vidéo tous les 2 jours, c'est ça, éventuellement? Tous les jours ou tous les 2 jours. Incroyable. Enfin, moi, j'adore je suis très content de ma chaîne, j'adore ce que je fais, c'est génial. Mais j'avoue, des fois, ça me ferait. Des fois, t'as envie, tu vois, de parler d'un petit jeu, machin. Évidemment, bah, tu te doutes bien que moi, je fais une vidéo ou 2 par mois. Bah, jamais de la vie, je peux parler d'un petit jeu, machin. Ça. Parce que c'est pas le but de mon Compliqué, truc. ouais. Moi, c'est que casser un peu, justement, les triple A, les machins, c'est ça le but. Mais un jour, je ferai peut-être une chaîne secondaire, justement. Plus, J'adore parler de plus petits dans jeux. le délire, voilà. Plus dans le Et délire, c'est parler de surtout- vraiment ce que j'aime, le jeu vidéo, tu vois. Je ressors très content, tu sais, quand je prends un petit jeu, je le fais découvrir, et que les mecs reviennent par la suite et me disent « Ah, merci Balandrin et tout, pour Ouais, la j'avoue. reco sur tel jeu et tout. » J'adore. Alors, certes, c'est des vidéos qui font pas beaucoup de vues, mais je m'en bats les couilles parce que au-delà de ça, si je faisais que des vidéos pour faire des vues, je me ferais chier et je m'amuserais pas. Et YouTube, ça reste ma cour de récré. C'est mon exutoire. C'est là où je viens et il faut toujours avant tout que je passe un bon moment en faisant mes vidéos et ça reste important pour moi. Après, il y a un numéro d'équilibriste à faire entre choisir des sujets qui sont plus porteurs, bien évidemment, pour essayer de développer ta chaîne, parce que ça reste une passion, mais il y a aussi une part de business là-dessus. Mais maintenant, c'est à toi de bien faire le choix. Est-ce que tu es là que pour faire de l'argent ou est-ce que tu es là pour parler avant tout de jeux vidéo? Et je pense que si tu fais du bon contenu avant tout, que tu véhicules vraiment ta passion, bah derrière, ça marchera pour toi. C'est juste ça qui est important. Et voilà. Et c'est pour ça que je choisis, je fais mes petits jeux, je fais des gros jeux, etc. Je m'en fiche un peu. Que ça fasse des vues ou non, je m'en fous, puisque quoi qu'il arrive, je m'y retrouve à l'arrivée. Donc, ça me va. 2 heures, mec, qu'on est en train de jacter. Nickel. Incroyable. Nickel. sais que toi, tu monter manges, ça- toi. Toi, tu manges. Ah, mais C'est fini, tu sais- c'est fini Non, mais tu sais que monter ça Mais va c'est être fini ou un- pas? On va Est-ce que c'est s'arrêter. fini On va s'arrêter, Ouais, j'ai gens. Ah, Dis au c'est revoir fini, maintenant, dis au revoir aux gens. Au revoir. Ah oui, bon bah au revoir alors. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Au revoir les Fais-nous un gens. mot de la fin, vas-y, fais-nous un mot de la fin. C'est bien, alors, hypez-vous pour ce que vous voulez dans la vie, pour les bonnes raisons, mais gardez toujours votre recul et soyez exigeants. Ça va, ça va? Ah, bien dit. Eh ben voilà. Eh ben sur ces belles paroles, je coupe ça là et mec, je vais galérer au montage 2 heures de rush. Et sur ces belles paroles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'allais dire petite, mais non, on est bien loin d'une petite vidéo. Là, je vous ai chié un beau morceau. C'est la première fois que je m'aventure dans ce genre de format. C'est la première fois que j'invite un autre loustic à venir discutailler avec moi sur la chaîne, à venir discutailler entre passionnés de jeux vidéo. Et je suis très content de l'avoir fait avec Joueur Exigeant. On a pu avoir son point de vue sur beaucoup de sujets. On a passé un super moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa calice d'Hostitchen. Dites-moi ce que vous pensez de ce format. Est-ce que cela vous plaît? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que vous en voulez encore? Dites-moi tout ça. Partagez-moi votre avis sur tout ce que l'on a évoqué dans cette vidéo. Et sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la revoyure, mes petits malandrins. Au-delà des montagnes embrumées, Les montagnes embrumées, my Jack. non loin des sons, cavernes du passé, Les cavernes du passé, poteau. dans l'eau bleutée, Ouais,
roi l'eau bleutée. Il faut aller. On y va là. En quête de l'or, paré enchanté. The lonely man.